Allez, c'est parti pour le podcast No Rules, parole de coach. Je suis super content d'inviter Laure, la grande coach. Ah si, non, non, je plaisante pas, Laure, la grande coach. Je vais te laisser te présenter, mais juste, ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans une formation de PNL, une sacrée formation, plein de souvenirs. Chaque fois que j'y Ouais, pense, j'ai plein de souvenirs, plein d'ancrage, je vois plein de visages, ouais. dont le tien. Et je trouve ça incroyable de me dire que 4 ans plus tard, tu es avec moi dans ce podcast. Je trouve ça génial. Eh ben, on va commencer tout de suite. Laure, est-ce que tu veux nous dire qui es-tu? Ouais, alors qui je suis? Alors, c'est déjà une question pas toujours facile parce qu'on sait jamais pour soi aussi qui on est, vraiment. Mais après, si je devais mettre. Alors, je peux mettre des étiquettes. Je peux dire, voilà, je suis coach professionnel. Belle cette étiquette. Ouais, voilà, c'est ça. Certifié Master 2 machin. Je peux dire ça. Je peux dire. Qu'est-ce que je peux dire encore? Maître praticienne en programmation neurolinguistique. Donc ça, c'est quand même un super, c'est vrai que c'était un super moment et c'est vrai que bah, moi, ça me fait plaisir aussi 4 ans après de voir nos parcours Hmm. respectifs. C'est vrai que c'est chouette parce que on voit qu'on arrive à en vivre, qu'on est vraiment focus sur cette partie-là. Donc ça, c'est chouette, quoi, sur ce côté aider les autres à se développer et à grandir, quoi. Donc ça, ce serait peut-être un truc qui me définit bien dans qui je suis, c'est être présente, un peu comme un socle. Comment je me vois, c'est un peu, je serais une personne qui est tout le temps en développement, qui recherche tout le temps à m'améliorer, à réfléchir à ce que je veux offrir aux autres, pour être là un peu comme une source de progression pour les autres, en fait. C'est un peu comme ça que je me verrais. Si maintenant on devait dire qui je suis, voilà. Hmm. C'est ça, en dehors des étiquettes. Mm. Qu'est-ce que ça t'apporte, le progrès, la progression? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, simplement, je me sens utile dans ce monde, tu vois. Après, si on devait aller encore plus loin, je te dirais, ben, pourquoi je fais le métier que je fais aujourd'hui? C'est parce que j'ai envie d'aider les gens à grandir et de rendre ce monde encore meilleur. On est plusieurs dans ce cas-là, c'est sûr, mais en fait, c'est vraiment ma vision du monde. Elle est peut-être aussi un peu utopique, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui importe, c'est d'élever les consciences Hmm. et de faire en sorte que les personnes, elles apprennent mieux à se connaître euh, pour être mieux en communication et en interaction avec les autres, pour que bah, chacun finalement aille mieux et aille mieux avec les autres et que par répercussion, par rayonnement, en fait, chacun aide la vie de l'autre à aller mieux, quoi, finalement. Comment tu fais toi pour rester en développement? Comment je fais? Je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur moi. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. Alors, ça peut avoir un côté hyper fatigant. Et d'ailleurs, juste ce matin, j'entendais un truc. Maintenant, tu arrêtes de de te remettre en question et puis tu fonds. Mais ça m'a parlé parce qu'en fait, je pense que c'est un juste équilibre entre tout le temps se regarder, s'analyser, essayer de se corriger. Et en fait, ça fait partie du socle de base aussi quand on est coach professionnel, qui fait partie de l'éthique et de la déontologie, qui est bah, le petit vélo, hein, comme on appelle ça, mais qui est être en capacité de s'auto-analyser pour se remettre en question, pour ensuite corriger ses actions, ses comportements mais aussi être dans un équilibre ou pas le faire tout le temps parce que c'est fatigant. Et puis des fois, il faut aussi être en capacité de se poser un peu et puis de se dire, je suis bien comme je suis à la bonne place et tout va bien. Et alors, comment je fais? Parce que tu m'as posé la question, comment je fais? Je dirais que c'est un processus un peu quotidien. Ça passe par des rituels. Alors moi, j'ai mes petits rituels du matin. On n'est pas tous obligés de les avoir de cette façon-là, mais en tout cas, de se programmer des temps dans la journée où on va être en capacité de se poser, de ralentir le rythme. Et aujourd'hui, on s'autorise plus à faire ça. On Hmm. est tout le temps dans l'action, dans le faire, etc. Moi, j'ai besoin de temps dans la journée et pas qu'un seul moment où je me pose, où je ralentis. Donc, par exemple, je commence le matin avec des méditations, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être une méditation sur l'autocompassion, ça peut être une méditation sur la gratitude, ça peut être une méditation sur la visualisation de mes objectifs. En général, je les combine.
J'ai un petit rituel aussi d'exercice sportif, un tout petit peu de cardio. Je vais faire ça pas beaucoup, 7 minutes, mais on appelle ça l'effet cumulé. Ça va déjà me mettre dans un bon état d'esprit pour la journée. Ensuite, je vais faire des étirements, donc ça va m'aider aussi, ça va aider mon corps aussi à me sentir bien, à me sentir à me mettre dans des bonnes conditions. Parce que j'ai eu un accident de voiture assez conséquent il y a une quinzaine d'années. J'ai de l'arthrose dans la nuque, enfin, il y a des endroits mon corps qui peuvent être douloureux parfois. Et le fait de faire ces rituels le matin, en fait, ça m'aide aussi physiquement à me mettre dans des bonnes dispositions. Si je suis dans des bonnes dispositions physiques, je suis aussi dans des bonnes dispositions mentales. Donc Mm. tout est lié en fait, parce que la partie physique quand je vais pas bien, eh ben, ça pèse aussi dans ma charge mentale. Donc si je me sens en énergie, si je me sens fit, en forme, machin, ou je me sens dynamique, eh ben, ça va jouer aussi sur ma partie, je me sens capable. Donc ça, je fais tous les matins. Et puis dans la journée, c'est vrai que si tout s'enchaîne, je sais que je vais pas être très bien. Alors c'est aussi lié à ma sensibilité, hein. Je suis quand même quelqu'un d'hypersensible. Ok. C'est clair, hein, je ne le cache pas. Ça fait partie aussi des forces de mon accompagnement. Souvent, j'ai des personnes hypersensibles, comme par hasard, qui viennent me voir pour Tu les accompagner. attires. Ben voilà. Mais, et ça, euh, ça me rappelle aussi que si je suis que dans le faire toute la journée non-stop, en fait, je vais pas être bien à la fin de ma journée. Je vais me sentir épuisée, je vais me sentir fatiguée physiquement et mentalement. Mais même physiquement, je sens que j'ai le cœur qui s'emballe et tout ça, quoi. Donc, j'ai prévu aussi des rituels en milieu de journée. En milieu de journée, j'ai des techniques de récupération rapide que j'ai développées quand parce que j'ai passé 10 ans en entreprise sur des postes de manager qui étaient assez intenses. Je me levais tôt le matin à 4h30. Je rentrais jamais avant 16-17 heures. Très intense, j'avais 2 téléphones, 4 écrans d'ordinateur. C'était un peu comme à la bourse. On attendait dans mon dos pour me parler. Enfin, c'était un peu. J'ai vécu 2 ans comme ça, un peu hyper intense, avec 2 enfants qui étaient petits, 2 ans et 5 ans. Et donc, j'ai été obligée, pour moi, de développer des outils pour m'aider dans ma journée. Et donc, ces techniques de récupération rapide, je suis allée combiner 2 techniques différentes. Une que je suis allée chercher chez Bertrand Piccard, qui est Ouais. navigateur avec Solar Impulse et qui avait fait aussi le tour du monde en ballon, qui lui-même avait été chercher ça chez les navigateurs en solitaire. Donc, c'est des techniques qui durent 20 minutes à peu près, parce qu'ils ne peuvent pas dormir plus longtemps que 20 minutes pour des questions de sécurité, pour continuer à diriger, hein. Et en fait, j'avais testé ça et ça me suffisait pas. En fait, je me sentais pas assez ressourcée suffisamment rapidement avec seulement sa technique et je suis allée la combiner avec une technique énergétique de Eckhart Tolle que j'avais trouvée dans son bouquin. C'est le pouvoir du moment ou de l'instant présent, je sais jamais. Je crois que c'est mon présent. Ouais. Le moment présent. Et là où on travaille plus sur l'énergie. Et en fait, parce que je suis comme ça, tu sais, je suis toujours en train de réfléchir à comment on peut encore améliorer, encore aller plus efficace, etc. Et donc j'ai combiné ces 2 techniques, à la fois Bertrand Piccard et puis Eckhart Tolle. Et ça m'a permis en moins de 10 minutes de trouver une technique qui vraiment euh, quand je me ressource avec, j'ai pas la tête dans le gaz après, parce que ça c'est hyper important. Souvent on le fait pas parce qu'on se dit ouais mais si je fais une sieste, je vais être dans le gaz. En Mm. fait, ça n'a rien à voir avec une sieste. On est dans un état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. Ok. Et donc ça permet, c'est des longueurs d'onde qui sont modifiées hein, dans le cerveau, ça correspond à une longueur d'onde bien spécifique, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié, c'est comme quand on fait de l'hypnose, comme quand Mm. on fait de la PNL, comme quand on est au volant de sa voiture et qu'on se dit «Ah, je suis déjà arrivé là». En fait, c'est cet état-là qui va permettre déjà d'éliminer pas mal de toxines, qui va vraiment, au bout de 9 minutes, permettre d'émerger en fait de ces techniques-là. Donc je parle pas de sieste, hein, pour moi c'est vraiment une technique de récupération rapide et qui fait que on va se sentir beaucoup plus concentré, de nouveau en capacité de mémoriser, vraiment en pleine possession de ses moyens Mm. intellectuels. On n'est pas en train de galérer la deuxième partie de sa journée en disant vivement que ça se finisse, que je rentre chez moi, tu vois. C'est vraiment, on sent comme si on venait de se lever le matin. Alors pour ceux qui se lèvent le matin, qui sont déjà crevés, ça, il faudra Mais qu'on c'est autre en chose. Ouais. parle. C'est autre chose. Mais en tout cas, il y a vraiment ce regain d'énergie-là, à la fois physique
et intellectuelle. Et il y a même des études hein, qui montrent le bénéfice de ce type de récupération-là, mais il y a aussi des effets positifs sur la créativité, par exemple. Donc, quand on est à son compte, qu'on est coach, ben, c'est hyper important en fait de garder ces moments de créativité. Et quand on parle de moments de créativité, justement, c'est comme tu me posais la question de comment je faisais pour Hmm. au début, tu sais, je reboucle. Très bien. Et aussi, quand on est dans ces moments-là, par exemple, je disais 7 minutes de vélo elliptique, par exemple, le matin, Ouais, euh, c'est dans ces moments-là que les idées viennent aussi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand on est dans ce truc où maintenant on lâche prise, bah, après ces techniques-là de sieste, des fois même pendant alors c'est pas des siestes, techniques de récupération rapide, j'ai même des idées qui viennent à ce moment-là. Donc voilà, et donc on est, je sais Et- plus qui c'était, je me demande si c'était pas Newton aussi ou qui faisait ça. Et lui, il prenait, alors je sais plus, il y en a certains qui sauront mieux que moi, mais il prenait des clés dans sa main. Et Ouais. quand les clés tombaient, c'est qu'il rentrait dans l'état de sommeil et Ah, on ne ok. veut pas rentrer dans l'état de sommeil. Donc à ce moment-là, il se réveillait. Ah, c'est Et hyper intéressant. Ouais. Mais ouais. comment parce que du coup, comment tu fais pour rentrer dans cet état? T'as dit que tu as utilisé les techniques de Bertrand Piccard et de Eckhart Tolle. Ces 10 minutes là, c'est quoi concrètement? Ça donne quoi? Si les gens qui nous écoutent voulaient savoir. Alors j'ai un podcast guidé si vous voulez le découvrir, mais concrètement, ça donne. On va d'abord concentrer son attention sur la respiration. Donc en fait, Hmm. on bloque, on fait une grande inspiration au maximum, et puis on lève le bras et on concentre son attention sur son pouce. Et en fait, on visualise comme si toutes les tensions de son corps partaient dans le pouce. Donc on est déjà dans un, tu vois, tu modifies déjà ton focus en fait sur Ouais. un point particulier avec une détente physique, musculaire qui se fait en même temps dans le corps. Et pendant ce temps, tu es toujours en apnée. Tu es toujours au maximum de ta respiration qui est bloquée. Et au bout d'un moment, tu peux plus retenir ton souffle. Et donc, tu vas relâcher ton bras le long du corps. Donc, tu es allongé, en position allongée de préférence, mais tu peux être en position semi-assise aussi. Et tu relâches en même temps toutes les tensions. Tu relâches vraiment ta respiration. Et à partir de là, tu fais un focus. Alors comme moi maintenant, je le fais et ça va très vite. Mais au début, c'est un espèce d'entraînement pour ressentir en fait les effets de cet état de conscience modifié. Mais qui est, tu vas ensuite focaliser sur ta respiration, calmer le rythme de ta respiration, et ensuite tu vas te concentrer, et c'est là qu'intervient la partie énergétique des Tolle, qui est concentrer ton attention comme sur un cercle d'énergie qui grandit autour de toi. Donc tout Ok. le monde n'arrive pas toujours à faire ça au départ, qui est C'est euh, super dur ça, hein. ouais, c'est pas évident. Ouais. Alors c'est pour ça qu'en général, j'assure un feedback pour les Ouais. personnes qui commencent la technique, pour leur dire, ben, voilà, dis-moi comment tu as visualisé. Ben, peut-être que tu peux essayer en visualisant un peu autrement, un peu différemment. Donc je leur donne aussi des pistes pour réussir vraiment à rentrer dans cette visualisation de cette énergie, un peu comme une bulle en fait qui grandit autour de nous. Ok. Et en fait, le cerveau fait des allers-retours entre... ensuite, on redevient conscient de son corps et en même temps, on fait des allers-retours avec cette bulle d'énergie qui grandit. Donc en fait, c'est comme si on décentrait l'attention de son corps progressivement. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique? Eh ben, le rythme cardiaque ralentit, la température ralentit, donc on est déjà dans une récupération. Le cortisol baisse, hein, qui est l'hormone de la mise en action, hein, j'appelle ça. Moi, je préfère dire, parce que souvent on entend c'est l'hormone du stress. Non, non, c'est Hmm. pas l'hormone du stress, c'est l'hormone de la mise en action. C'est l'hormone qui va permettre de faire les contractions dont on a besoin dans son corps pour passer à l'action. Donc, le cortisol va baisser. Donc, ça nous permet aussi de, en parallèle, augmenter notre sérotonine parce que le cortisol bloque la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bien-être. Hmm. C'est un messager chimique du cerveau qui nous permet de mémoriser, de nous concentrer, de nous adapter aux situations changeantes, d'être plus tolérants, de réguler nos pulsions et toutes les addictions d'ailleurs, hein. Donc, j'en profite aussi pour faire le lien parce que j'ai pas dit complètement qui j'étais, mais j'ai une nutritionniste aussi. Eh oui. Voilà, spécialisée sur la partie approche globale. Alors, ça veut rien dire. Spécialisée sur une partie approche globale. Et finalement, au contraire, je sors de la... Enfin,
j'allie plusieurs choses pour sortir aussi de la vision d'une vision trop fragmentée pour avoir une vision plus large, une vision Ouais, systémique. ouais. C'est ça mais avec des outils aussi qui sont spécialisés. Donc voilà, c'est les deux à la fois. Mais en tout cas, voilà comment fonctionne cette technique. Elle permet du coup de retrouver en fait un état, comment je pourrais dire? Euh, je vais dire un gros mot. Vas-y. Euh, Physio-neuro-endocrinologique, Oui, c'est une injure. un gros mot, qui nous permet justement d'être bien, d'avoir un corps et un cerveau qui sont de nouveau dans une Hmm. capacité à accepter, à tolérer le chaos permanent de nos journées, tu vois. C'est marrant parce que quand je t'écoute, je retrouve tout de suite celle que j'ai connue et que je suis à travers tes réseaux, c'est-à-dire il y a plein de choses. Il y a beaucoup de. D'abord, je ressens beaucoup de. Mais ça, c'est quand je t'ai connu aussi, beaucoup de sagesse, un peu la voix de la sagesse. Tu sais, on t'appelait parce que tu nous faisais des méditations guidées. Je sais pas si tu te rappelles en audio à l'époque. Ouais. Mais surtout, en fait, tu nous parles de plein de choses. On sent que tu as ce que tu disais, se développer, cette quête un petit peu d'apprendre quelque part de progresser. Je le retrouve dans ce que tu dis. Tu parles de physique, tu parles de mental, tu parles d'énergie. On entend aussi des neurosciences dans tout ce que tu expliques. Tu nous as parlé de routine, d'effets cumulés, de visualisation. On sait que tu es coach, on sait que tu fais de la PNL. Il y a beaucoup de choses. Et c'est marrant, ouais, je reprends le mot que tu as dit au début, l'étiquette que je tourne en me disant, ouais, c'est la coach, elle est un peu holistique, quoi. Tu sais, je sais pas si c'est un Ouais, c'est mot ça. que tu aimes ou Ouais, pas. si, ça résume bien. C'est la Euh, partie holistique, ouais, c'est ça. et comment tu fais pour... Parce que, tu vois, par exemple, moi, le côté neurosciences, ça me parle. J'aime beaucoup le côté pragmatique. Je suis très pragmatique d'abord dans ma vie et dans la manière de coacher. Je suis pas du tout ni énergie, ou Mm. énergétique, peu importe le terme, ni, et je dis pas que c'est ce que tu as dit ni ce que tu veux, mais peut-être que certains peuvent faire cet amalgame-là, spirituel. Tu vois, tu l'as pas dit, hein, mais peut-être que certains peuvent le faire. Comment tu fais pour allier énergie et neurosciences ou pragmatisme? Bah justement, je rends le côté spirituel et énergétique concret. Je leur Ok. explique ce qui se passe vraiment dans le corps. Pourquoi? Parce que, bien sûr, rien que sur la programmation neurolinguistique, tu le sais très bien, que quand tu commences à parler de ça, il y a des personnes qui vont dire, oh là, attends, ça a l'air perché ce truc-là. Hmm. Même l'hypnose encore, Ouais, hein, même alors hypnose, que ouais. c'est hyper concret, mais parce que les gens ne comprennent pas ce qui se joue au niveau du cerveau, en fait, quand on Hmm. est dans ce type d'outils-là. Et en fait, moi, avec les connaissances que j'ai du corps humain, parce que j'ai fait une école d'ingénierie de la santé, Hmm. spécialité nutrition, mais qui était en partenariat avec la faculté de médecine de Nancy et qui nous donne accès à des connaissances du fonctionnement du corps humain, du cerveau, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai une certaine dose de connaissances. J'ai même plus conscience que je connais tout ça. C'est assez... D'ailleurs, c'est peut-être toujours un petit peu délicat qui est comment donner accès à ces connaissances-là de façon ludique, de façon à ce que Ouais. les personnes elles comprennent ce qui se joue dans leur corps, dans leur cerveau. Parce que quand elles comprennent ça, après, ça devient plus facile pour elles d'appliquer les bons outils. Souvent, Hmm. quand je fais par exemple des formations en entreprise ou du coaching individuel, euh, je demande aux personnes combien d'entre vous ont été formés à la cohérence cardiaque, la Hmm. respiration par la cohérence cardiaque. Ouais. Et souvent, les gens ont été formés à ça. Je dis, combien d'entre vous l'utilisent Hmm. concrètement dans votre quotidien? La plupart. Personne. Ouais, ouais. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, les personnes n'ont pas compris pourquoi c'était important d'utiliser. Alors, si, peut-être qu'elles ont compris pourquoi c'était important, mais quand même, elles vont pas le faire. Ce qui rend les choses concrètes, c'est l'expérimentation et c'est le retour, si tu veux, c'est un feedback permanent sur justement l'analyse de soi et se rendre compte de, ah oui, c'est vrai que je me sens plus comme ça quand je le fais. Alors pourquoi je le fais pas? Oui, mais parce que j'ai pas conscience de ce qui se joue dans l'infiniment petit. J'ai pas compris le mécanisme réel de ce qui se passe. Et quelles sont les conséquences aussi de si jamais je l'utilise pas dans l'infiniment petit, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, quand tu donnes accès, tu sais, les personnes, les gens sont pas bêtes, en fait. Quand on leur donne accès à... En fait, ils ont un corps, ils savent pas comment il fonctionne. Moi, je leur donne les Mais clés. c'est très juste. Ouais, toi tu donnes les clés, tu vois, je prends l'image de, t'imagines une montagne,
Et toi, avec l'ensemble de tes connaissances et des notions que tu as acquises, soit à travers tes expériences, soit à travers tes formations, tes lectures ou autres, tu es à un certain niveau de la montagne. T'es pas loin du sommet, en tout cas, par rapport à tout ce que tu as conscientisé. Comme tu dis, tu t'en rends même plus compte de ce que tu sais, et ça devient dur de vulgariser ou de rendre accessible. Mais beaucoup de personnes, et moi par ailleurs sur certains sujets que tu évoques, j'en fais partie, on est au pied de la montagne. Vraiment, on voit ça, on te voit, on se dit, Ouais. waouh, en Non, gros, mais j'ai le vertige, tu vois, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il y a trop. c'est Comment pas tu, l'image que j'ai de moi, mais ouais, ok. non, bah, ouais, bah, parce que tu te remets en question et que tu es humble, mais je te le dis parce que vraiment c'est l'image que j'ai et que d'autres peuvent avoir. Et puis toi, peut-être pour d'autres personnes, tu vas te situer plus bas, mais euh, moi la question qui me vient c'est, bah ok, moi, et pourtant je suis je suis du coach, je suis dans le coaching et dans le développement personnel, tu vois, je suis quand même, je suis au fait de certaines choses, pas tout, mais de certaines choses. Mais cohérence cardiaque, je fais pas, méditation, je fais pas. Tout ce qui est énergie, c'est pas du tout mon truc. Bon, ça, bon après c'est peut-être autre chose ou pas, j'en sais rien. Et je sais que tu fais aussi de tout ce qui est autour de nutrition ou micronutrition. Mm. Pareil, et pourtant je fais du sport, comme tu sais, je fais des trails et je regarde pas plus que ça. Comment tu nous conseillerais, alors sans avoir à prendre un coaching avec toi, mais bien sûr ça c'est évident qu'il faut le faire, mais non mais comment tu nous conseillerais euh, ouais, pour attaquer un peu toutes ces notions de manière simple, tu vois, si tu étais au pied de la montagne? Alors moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, ma petite phrase à moi, c'est il n'y a qu'une vérité, c'est l'expérimenter. Ah, ça me plaît ça. Ouais, ouais, mais parce que justement, on parle, bah tiens, on a un peu touché du doigt la spiritualité, on a un peu touché du doigt l'énergie, etc. En fait, on s'en fout. Quelle que soit la voie que vous Hmm, choisissez, c'est l'expérimenter et regarder comment vous vous sentez quand vous le faites. ok. Il n'y a pas une vérité absolue. C'est pas parce que machin a fait ça, que ça a super bien marché pour lui, qu'il faut faire de la même façon. Il y a des grandes lignes, il y a des grandes explications qui font que, enfin, en termes de fonctionnement du corps, bah, c'est intéressant d'aller faire certaines choses. Donc moi, je vous explique pourquoi c'est important d'aller faire certaines choses. Mais après, dans la façon dont vous allez le déployer, il n'y a pas de vérité absolue. C'est chacun fait selon ce qui lui correspond. Donc je dirais que les premières choses à faire, c'est de commencer par un pas tout simplement. Alors, Ouais, mais c'est très juste, hein, c'est très juste ce que non, tu dis. mais c'est tellement vrai. J'ai toujours, souvent, je donne trois images Hmm, euh, pour commencer à avancer. Alors, il y a l'image de la montagne qui est très bien, hein, que tu utilises et qui est, alors celle-là, je n'utilise pas en général. Moi, je vais utiliser l'image de l'enfant qui apprend à marcher. ouais, Euh, L'image de l'enfant qui apprend à marcher, pourquoi? Parce que quand je te demande, Cédric, comment tu fais pour marcher? je sais pas. Enfin, T'en sais je l'ai conscientisé effectivement. T'en sais rien du tout. Alors que le bébé, quand il apprend à marcher, lui, il sait exactement par quoi il passe. Sauf que Hmm, nous, aujourd'hui, on l'a oublié. Donc, par quoi il passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il va trop vite avec ses pas, il tombe. S'il va trop lentement, il tombe. S'il a des appuis trop écartés, il tombe. S'il a des appuis trop resserrés, il tombe. S'il a le torse trop penché en avant, il va tomber. Trop penché en arrière, pareil. Mais ça, aujourd'hui, nous, on n'a plus conscience de par où on a dû passer pour y arriver. Et je sais plus, il y a des études qui montrent le nombre de fois qu'un enfant tombe avant de réussir à hmm, marcher. C'est un truc incroyable, quoi. Ou hmm. comme on dit, Edison qui a inventé l'ampoule, il a fait Ouais. 1000 essais, machin. Enfin, on s'en fout du chiffre, mais pour dire que en fait, c'est dans la détermination et dans le focus à continuer à faire. Et souvent, en fait, on se compare sur j'y arrive pas. On est dans un côté binaire. Et ce côté binaire, c'est lui qui va faire abandonner. Parce que dans ce côté binaire, on va aussi s'en vouloir. Il va y C'est avoir de vrai. la culpabilité, il va y avoir de la honte. Donc, je dirais qu'une des clés pour réussir, c'est pas que rester focus. Alors, c'est rester focus, mais c'est aussi ne pas s'en vouloir. Donc ça veut dire être dans ce qu'on appelle l'autocompassion, qui est je m'accompagne aussi dans la bienveillance pour Hmm. continuer à avancer. Ça veut pas dire, parce que souvent on se dit ouais, mais la bienveillance, ça veut dire que en fait on va abandonner, et pas s'en vouloir d'abandonner, ça va nous laisser dans un certain confort et on va se complaire, ça va être de la complaisance. L'autocompassion, c'est pas du tout de la complaisance. Hmm. L'autocompassion, c'est m'accompagner comme une amie bienveillante ou comme une mère qui apprend à son enfant à marcher, qui est là, elle est en face, elle lui tend les bras, elle dit vas-y, viens.
Elle n'est pas en train de lui dire, quand t'es tombé 2 fois, t'es nul. On serait tous des adultes en train de ramper sur Terre, quoi. Il n'y aurait que ça. Quoi, j'aime bien ça. Là, j'ai T'imagines l'image. qui Je rampe vois bien l'image des. parce que j'ai Non, essayé 2 fois et j'ai raté. Et je dis toujours à mes coachés, en fait, c'est que c'est pareil quand vous essayez de changer vos habitudes, c'est pareil quand vous essayez d'atteindre un objectif. Si tu as essayé 2 fois et t'as pas réussi et tu dis, bon, c'est foutu, j'arrête, ben, on serait un monde rempli d'humains qui ramperaient au mm. sol, tu vois. Ouais, non, Donc, mais complètement. et pourquoi, en fait, dans ce qu'on essaye d'atteindre, ben, des fois, on n'y arrive pas et on laisse tomber. À la différence du bébé qui apprend à marcher, mais c'est parce qu'il y a eu cet environnement bienveillant qui était convaincu que de toute façon, un jour ou l'autre, ce bébé-là, il saurait marcher. Le Mm. contraire n'était pas possible. Ouais, Et, et c'est la même chose pour n'importe quel objectif que tu essayes d'atteindre. Ce qui te fait arrêter, c'est le fait de t'en vouloir toi-même, de ne pas réussir à faire, de ne pas être comme tu penserais faire, de ne pas faire comme tu penserais. ouais, C'est tout, c'est la seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui laisse tomber. Donc, il y a cette image-là, il y a l'image du pendule aussi que j'aime beaucoup utiliser. Tu pars d'un point et tu tends de plus en plus à te rapprocher d'un équilibre, mais en oscillant de part et d'autre. Donc, tu vas essayer des trucs, ça va marcher, ça va pas marcher, tu réajustes. En fait, c'est le réajustement qui est important. très juste. Réajuster sans cesse. Ce qu'on appelle un état d'esprit de développement. Tu pars d'un point A pour aller à un point B. L'objectif en soi, OK, ça doit te donner une vision à long terme, un jalon, mais ça doit pas être un découragement si tu te compares que là où tu veux arriver. Ce que tu dois faire, c'est comprendre que ton évolution, elle n'est pas linéaire. Ton évolution, c'est un chaos permanent. Et en Mm. fait, tu évolues en faisant tout le temps des boucles de rétrofeedback, en Ouais, réajustant en permanence, qui te permettent de dire où est-ce que j'en suis. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça m'a permis d'atteindre? Où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif? Mais plutôt de se dire, oh, j'ai encore tout ça à faire, je laisse tomber, je suis nulle. Bah, ok, je continue à avancer parce que je sais que j'ai encore telle étape intermédiaire à franchir, que j'ai déjà fait ça qui fonctionne, ben ça c'est OK, ça c'est quelque chose que j'ai acquis. Donc dans le pendule aussi, hein, c'est OK, je partirai jamais aussi loin de mon point de départ et en fait qui va se rapprocher de plus en plus de mon équilibre. Donc ça c'est la deuxième ouais. image que j'aime bien utiliser. Et après tu sais, il y a la courbe en J aussi que j'aime bien utiliser, qui au début je sais pas que je Je connais pas ça. Ah, Denis Kruger, là? Ouais, c'est la courbe de l'apprentissage. Ah oui, au début, je sais pas que Et je sais pas ce que euh, je sais pas, et après. ouais, voilà, je sais pas que je sais pas. Ouais, Donc j'apprends des trucs, tiens, il se passe des choses. Et quand je suis dans le creux, là, c'est là que c'est difficile parce ouais, que ouais. je sais que je savais pas, mais je sais aussi que je sais parce que j'applique des choses qui marchent, mais de temps en temps, en fait, et c'est là que fait l'effet pendule, tu vois, je oscille Très dans ce juste. creux-là, et ce creux-là, il peut paraître mais hyper long Ouais, quand ouais, bah ça, c'est la fameuse courbe, enfin, c'est le fameux c'est le Dunning-Kruger, plateau. tu sais, en Ouais, mode, c'est plus le j'avance dans le plateau. champ de la connaissance et plus j'avance dans le champ de l'ignorance aussi, en même Ouais, temps. c'est ça. J'ai l'impression de C'est, rien savoir. Ouais, c'est ça. Et quand j'arrive, le tremplin, je sais pas si ouais. mon J est à l'envers pour toi. Non, mais je vois, moi, je vois le truc de juste À prix, la fin, tu sais, le le bonhomme qui J, avance, là, dans le juste prix. ouais, c'est ça. Ouais, au bout d'un moment, t'as un élan, quoi. Et le J, c'est le tremplin. À la fin, je sais plus que je sais. Et le je sais plus que je sais, j'en ai même pas conscience. Des C'est fois, ça. avec mes coachés, ils me disent, ouais, mais j'ai l'impression de pas avancer. Alors je dis, mais attends, bien, on refait le point sur tout ce que tu as fait. Et Donc, ouais, c'est vrai. beaucoup les échelles de 0 à 10 pour les évaluer au fur et à mesure de leurs avancements. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont avancé quand je leur repose la question. Attends, au départ, tu étais à ça, aujourd'hui, tu me dis tu es à ça. Donc, ils ont déjà vachement progressé. Et surtout, ils ont plus conscience de ce qui est devenu automatique pour eux. Et ça, Mm. c'est génial. Quand je leur dis, mais est-ce que tu es obligé d'y réfléchir? Ah bah non. Ah ouais. Et ouais, Mm. c'est drôle parce que tu vois vraiment qu'il y a eu cette intégration, mais qu'ils en ont plus conscience. Comme quand je t'ai demandé comment tu fais pour marcher. Ouais. J'en sais rien du tout. J'avance, quoi. Enfin, Ouais, tu m'as donné beaucoup d'informations. J'essaie de rebondir dessus et j'ai des questions qui me viennent, notamment sur ça, sur cette compétence inconsciente un peu qui devient automatisée. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis et je rebondis là-dessus parce que c'est important et moi, c'est ma vision un peu des choses, le côté expérimentation, ce côté un peu darwinien, adaptif, un petit peu ouais. l'évolution, quoi. Je m'adapte en fonction de la réalité, ce que la réalité me renvoie. Ça me fait penser aussi au livre, peut-être que tu l'as lu, tu as parlé un petit peu d'habitude avec le
pouvoir des habitudes de James Clear qui est hyper intéressant. C'est petite habitude par habitude, quoi, expérimentation par expérimentation, que du coup ces schémas deviennent des patterns, des schémas automatiques, et effectivement on les conscientise, on se rend même plus compte de ce Ouais, qu'on fait, ouais, comme c'est ça. brosser les dents, comme marcher dans la Ouais, rue, comme quand ouais, on lit une histoire à ses enfants et qu'on n'est pas présent. ouais, bah c'est Ça c'est pour ça. moi. Ouais, Tu veux réagir un peu sur ça, je vois que tu voulais dire un truc. Enfin pas sur l'histoire des enfants, mais sur le ouais, truc. non, c'est le. Alors, ce bouquin-là, je l'ai pas lu, mais en fait, moi, la partie qui donne accès à cette conscience, enfin, conscience du fonctionnement Mhm. de ce qui fait qu'on arrive à mettre en place des habitudes, en fait, moi, c'est les neurosciences. C'est Ouais, la connaissance de comment fonctionnent les neurones, comment ils vont. Alors, parce que souvent, on parle, tu sais, les 21 jours pour changer une habitude. Ça, c'est une ouais, grosse connerie, ouais, hein. ouais. Et C'est pas ça ce vraiment, livre d'ailleurs, j'aimerais hein, je vraiment le précise. suivre. Hmm. Je précise, et t'as raison, c'est une connerie, et ce livre est beaucoup plus subtil et profond que Ouais. ça. Mais je précise Alors juste, mais t'as déjà, raison. ouais, c'est ça, c'est pas scientifique. Alors, à la base, si, c'est un scientifique qui avait mis en place des études, etc., qui ont été reprises par un journaliste qui a fait un peu comme les Hmm. gens, Ouais, je vois bien. une vulgarisation qui, en fait, ne reflétait pas la vérité. Alors, que produit cet effet-là des 21 jours pour changer une habitude? Ça produit dans un espèce d'inconscient collectif que si tu n'y arrives pas au bout de 21 jours, c'est que tu es nul et que tu n'es pas capable. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la vérité. T'aimes Ouais, pas mais ça, encore. hein? Mais ouais, mais parce qu'encore une fois, les gens vont s'en vouloir de pas réussir. Ah, t'aimes pas le côté Mais non, culpabilisation, que tout ça, mais de la parce que ça fait société un petit peu. arrêter. Parce que Ah, c'est ça vrai, fait le truc qui fait arrêter. c'est vrai. Quand on culpabilise de ne pas y arriver, du coup, on s'arrête, quoi. C'est con. Parce que finalement, j'ai envie de dire, il suffirait de continuer. Ouais, ouais, mais la réussite, c'est une succession d'échecs. Mmh. C'est juste ça, Ouais. hein. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les neurones vont mettre à peu près. Alors, on parle de plasticité neuronale. Ouais. Et tous entendu parler, c'est la capacité des neurones à grandir et à venir se connecter ensemble. Donc Mhm. pour ça, il faut des oméga 3, hein, d'ailleurs, j'en profite. Je Qu'on retrouve dans les sardines. Je plaisante. retrouve dans les sardines, exactement, entre autres, hein. Et donc cette plasticité neuronale, on met à peu près un mois à venir créer des connexions de neurones. Donc chaque habitude correspond à une route de neurones, on peut le dire Mhm. comme ça. OK? Petite parenthèse, une habitude de pensée correspond aussi à une route de neurones. Ok. Mhm. Si j'ai Mhm. l'habitude de penser que je suis nulle et pas capable, c'est ma route de neurones C'est une autoroute, quoi. qui me permet. Pourquoi le cerveau il fait ça? Mais parce que je rentre dans mes explications. Le cerveau fait ça parce qu'en fait, ça lui coûte de l'énergie Mhm. de créer justement ces routes, ces connexions entre les neurones pour y faire circuler mes messagers chimiques qui vont réguler mon comportement, passage à l'action ou au contraire, frein, rester tranquille. D'accord? Tout notre corps, tout notre quotidien est un équilibre entre est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je suis régulé dans le côté rester calme. Ouais, Tu vois? tout à fait. Euh, Sauf que, attends, j'en étais où? Ouais, parce que Les autoroutes neuronales qui sont les créées autoroutes et qui créent neuronales, du ça lui confort. coûte de l'énergie. Mhm. Donc en fait, lui, ce qu'il veut, c'est créer ces routes-là et puis les garder pour plus avoir besoin d'y mettre de l'énergie après. Parce que si tous les matins, tu es obligé de re-réfléchir à comment tu vas mettre tes chaussures et ton slip, eh ben, t'as pas fini ta journée, tu vois? Surtout les hommes, parce que les slips, ils ont du mal. À quoi? Pour le slip ou les chaussures? Voilà, les deux. Non, mais complètement, ouais. Bah, et Donc, c'est le livre ces de Daniel. routes-là, Ouais, vas-y. ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Donc, il crée ces routes-là pour t'aider à avancer rapidement. Donc ça met à peu près un mois. Et Mhm. ensuite, ça va mettre à peu près 1 ou 2 mois supplémentaires à synthétiser les messagers chimiques dans ton cerveau qui te permettent de passer à l'action, de réguler ton comportement. Dans ces Ok. messagers chimiques, je ne vais pas tous les dire, mais il y a la dopamine, il y a la noradrénaline, il y a le GABA, En fait, il y en a plein, hein, on parle toujours des mêmes, mais en fait, il y en a, c'est plus, je crois que c'est au moins une vingtaine ou plus d'une vingtaine, hein, qui régulent en fait nos comportements. Et en fonction de la quantité de messagers chimiques libérés dans les espaces entre les neurones, ça va accentuer plus ou moins fort notre comportement, notre Ok. passage à l'action. OK? Et donc ça, en gros, pour mettre en place une nouvelle habitude, ça veut dire que si je la fais tous les jours au quotidien, je vais accélérer la mise en place de cette route de neurones et le développement des messagers chimiques dans ces neurones. Pour faire passer un neurotransmetteur d'un neurone à l'autre, d'ailleurs, il faut des oméga 3 parce qu'il faut Hmm. rendre les membranes souples. Donc, c'est pour ça que je parlais de Oui.
3. C'est pour ça qu'on a besoin des oméga 3 pour réguler nos comportements. Les Il y a membres des dessous. études qui Ok. montrent, au Danemark, qui ont été faites sur 200 prisonniers, par exemple, et il y en a plein d'autres, hein, mais qui est rien que le fait de supplémenter des oméga 3. Donc dans un groupe de 100 prisonniers, on a supplémenté, dans un groupe de 100, on a laissé telle quelle l'alimentation. Dans le groupe supplémenté, en fait, il n'y a plus de bagarres, il y a plus les comportements violents qu'il y a Ah dans ouais. l'autre. On ne les a pas formés à la communication non violente, hein. On leur a juste supplémenté. Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que c'est ce qui va permettre de réguler mon comportement. Si je Ok. régule pas mon comportement toujours dans cet équilibre entre passage à l'action et rester tranquille, en fait, je surréagis à tout. Ouais, c'est super. Attends, mais c'est super intéressant hein, ce que tu dis. Et ça, c'est notamment, là, tu parlais, parce que le point de départ, c'était le côté créer des routes neuronales avec des oméga 3, etc. Oui. pour. Merci. Non, je t'en Merci de prie. me Bah, ressentir. parce que t'es dans la compétence, tu sais plus que tu sais tout ça. Et c'est super important parce que du coup, effectivement, il y a tout ce qui est le côté synaptique, axiome dendrite, etc., qui s'assouplit et qui permet tout ça. Et tu dis que, moi, ce que je trouve ça important, c'est que pour passer à l'action, il faut un mois ou deux en plus de ces fameux mois Ouais. d'habitude qui créent, quoi. C'est ça, pour l'ancrer définitivement, pour avoir le système d'alerte, comme quand tu parlais d'oublier de se brosser les dents, bah, c'est Ouais. exactement ça. Tu vas oublier de te brosser les dents et ting, tu vas avoir une lampe qui s'allume toute seule qui dit, attends, t'as oublié ça. Quand j'accompagne par exemple les personnes en nutrition, c'est au bout de 2 3 mois que s'il n'y a pas de légumes dans leur assiette, il y a un truc, elles vont se dire, oh, merde, j'ai pas mes légumes. Pardon, je dis des gros mots, hein, mais Non, c'est t'as le droit. On a le droit ici, il n'y a pas de ouais. règle. Ok. Bon, je vais me limiter à celui-là, mais c'est ça en fait qui se passe. Je vais avoir une alerte automatique qui va intervenir. Quand je parle de l'effet cumulé du matin, de mettre en place des routines qui nous permettent de faire des exercices, rien que le fait de faire 5 pompes tous les matins, ça va pas vous prendre 3 plombes. Par contre, vous allez tout de suite passer à l'action, vous allez créer de la masse musculaire. Cette masse musculaire, elle va vous auto-entretenir parce que ça va augmenter votre métabolisme, c'est-à-dire votre dépense énergétique de base, Ok. qui va ensuite permettre à votre corps en fait, de maintenir en fait, un niveau de dépense qui vous aide à pas prendre du poids, au contraire à réguler votre poids, et qui vous aide aussi à réguler votre glycémie, qui est... Ok. bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Non, c'est Mais intéressant, ouais. euh, ça, si vous le faites tous les matins pendant 2 ou 3 mois, ensuite, quand vous n'allez pas le faire, vous allez être, ah, j'ai pas fait mon truc. Ah, zut, j'ai pas fait. Et vous allez recommencer à le faire, tout simplement, en fait. Ça va faire partie de... Au début, ça va vous coûter un peu d'effort. Ça va vous coûter d'y penser. Ça va vous coûter de dire, Pff, il faut que je le fasse, j'ai pas envie. Parce que votre cerveau, il est branché sur... bah, c'est une feignasse, hein, faut le dire. Mais c'est vrai. Parce qu'il Ben, fait cherche le l'énergie, il n'a confort. pas envie d'y aller, Mm. il confort tout le temps. Mais quand vous commencez à faire ça, à un moment donné, et puis vous allez ressentir les bénéfices aussi à le faire au bout d'un moment, donc en fait le poids du positif va prendre Mm. euh, plus d'importance dans la balance que il faut que je le fasse. Et ça, en fait, ça va faire que même quand vous le ferez pas un jour ou deux, vous allez vous y remettre. Parce qu'en fait, ça va vous manquer. Ouais, c'est super. Et ce manque, il arrive, tu dis, au bout vraiment de 3 mois, si je, enfin, si je, Deux, de trois trois mois, mois. quoi. Ouais. 2 3 mois en fonction des personnes, en fonction de votre alimentation, en fonction du sens aussi que vous y donnez. Je dis toujours, pour mettre en place une nouvelle habitude, il y a 4 choses indispensables. Ouais. Donner du sens. Pourquoi je veux le faire? Parce que si vous n'avez pas ça, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe dans le corps, parce que si vous n'avez pas le sens, et puis une vision à long terme, hein, quand je dis du sens, c'est pourquoi j'ai envie de faire ce que je vais faire. Il faut que ça vous porte loin, en fait. Donc ça, le deuxième, c'est faire au quotidien. Parce que Ouais. si vous faites pas au quotidien, la route de neurones et les messagers chimiques qui régulent le comportement ne se mettent pas en place. Le troisième, c'est le rendre visible. Ça veut Ouais. dire quoi? C'est si je veux faire des étirements tous les matins, si j'ai pas mon tapis de yoga visible dans ma pièce, eh ben, je Très le ferai juste. tout Ça simplement. marche. Je vous conseille dans le même ordre d'idée, parce que ça, c'est très juste. Quand vous allez courir, c'est vous préparez les affaires la veille, que ce soit visible, ou vous mettez vos écouteurs avec, je sais pas, ça te donne envie d'aller courir avec un podcast, etc. C'est très juste ça. Être prêt à Ouais, passer à l'action. Parce qu'il exact. faut aussi démystifier le truc que les gens qui vont courir, ils aiment ça, hein. Je sais plus qui. Moi, j'aime pas ça. Pourtant, je cours dans la montagne des heures, hein. On n'a pas envie au départ. C'est en C'est vrai. faisant qu'on apprécie. Mais au Ouais. départ, tout le monde est pareil. Au départ, ah non, il faut faire et tout ça. On est des craignasses. Faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui se lèvent du lit en bondissant et tout ça, qui sont à fond. Peut-être que ça arrive, hein. Il y en a peut-être qui Non, mais sont. par contre, comme tu le dis, la force de la répétition et tout ce que ça crée d'un Ouais. point de vue métabolisme et neurotransmetteurs, ça peut créer
addictions entre guillemets positives. Enfin, les Ouais, gens qui adorent le c'est sport ça, parce que pour tout ce que tu viens de dire notamment. c'est ça, ouais, tout à fait. Et la quatrième, c'est ou y prendre du plaisir ou de la fierté, mais stimuler des messagers chimiques qui vont Ouais. aider au passage à l'action, donc soit la dopamine sur tout ce qui est fierté, ou ça peut être le plaisir. Le plaisir, ça va être la dopamine, mais la sérotonine aussi. La sérotonine, elle est vraiment libérée quand on est dans du plaisir à faire. Mm. Euh, donc ça, c'est des messagers qui vont aider en fait à prendre le pas justement sur le comportement positif, donc le passage à l'action. Ouais, moi je dis toujours enfin, aux personnes que j'accompagne ou autres de faire des choses qui sont simples, gratifiantes et immédiates parce que c'est ce que le cerveau adore. Mm. Et tu m'as lancé sur plein de sujets, on va pas avoir le temps d'y aller dessus, mais c'est évidemment des sujets qui me passionnent, tout ce qui est neurosciences et sciences cognitives, même. Et dans juste, si vous voulez aller plus loin, il y a un truc que tu as évoqué qui est très 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 juste et un livre qui l'exprime magnifique, bah, qui a eu un prix Nobel d'ailleurs d'économie là-dessus. Je sais pas si tu connais Mm. de Daniel Le Kahneman salaire? sur Ah, Kanban. Système 1 et Système 2, mais m'en en avais parlé une fois de ce livre. Ouais, Il ouais, reprend ouais. beaucoup cet aspect-là, ce côté système 1 très confortable, très automatique, pardon, très Ouais. peu énergivore, et les systèmes 2 qui demandent beaucoup plus d'énergie parce que ça demande de la réflexion, de l'analyse, etc. Les Mm. deux sont importants naturellement. Mais Mm. gros Oui, sujet, énorme sujet oui. que tu as très bien expliqué. Moi, je reviens sur un truc, parce que tu vois, il y a un truc que j'attrape là quand tu me parles de tout ça, et ça me fait penser à une publication que j'ai fait récemment. C'est que, et pour ceux qui nous écoutent aussi, je me dis qu'ils peuvent se dire la même chose, j'ai le sentiment que tu mets des routines, des rituels, etc. Tu as parlé beaucoup de ça je sais pas, peut-être dans ton quotidien ou peut-être avec ceux que tu accompagnes. Et tu sais, ça me fait penser tout de suite un peu alors je provoque un peu pour rigoler, hein, au Miracle Morning, tu sais, j'en parlais un petit peu récemment. Ouais. Le côté, ouais, faut se lever à 5 heures, faut faire méditation, Mm. lire tous les jours, écrire tous les jours, faire du sport. Est-ce qu'il n'y a pas ce... Alors, on en revient à ce risque de découragement et qu'il faut faire juste par expérimentation, petit à petit, pas à pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là parfois? Si, mais c'est toujours pareil. En fait, quand tu te dis il faut que je fasse les Miracle Morning, j'adore ce genre de sujet. Mais parce que il faut que je fasse des Miracle Morning. J'y arrive pas. Ouais, C'est c'est toujours ça, la l'inverse. case. J'y arrive pas. Je suis nulle, je suis Hmm. nulle, pardon. Je suis parfaite. Non, ou je suis parfait. On s'en fout en fait. C'est encore une fois, il n'y a pas une bonne façon de le faire. Miracle Morning, l'idée, c'est de se dire, en fait, et moi je remets toujours en lien avec ce qui se passe dans le corps. Ta chronobiologie fait que le matin, tu vas être plus dans l'action, la dynamique, parce que tu as de la noradrénaline qui est libérée, c'est ton messager chimique dans ton corps qui te fait rentrer du calcium dans les cellules. Sous l'effet du calcium dans les cellules, tes cellules vont se contracter. Donc tu te mets en action, tu Hmm. passes à l'action. Ok. S'il n'y avait pas ça, on serait tous comme des mollusques allongés dans nos À lits, ramper. ça ne pourrait pas. Ouais, à ramper encore une fois. Un monde rempli bah, d'où on vient peut-être, hein, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais ce Miracle Morning, il faut plus le voir comme finalement. Alors, il y a eu une période de ma vie où je me levais à 6h30 le matin, j'allais courir 20 minutes tous Hmm. les matins. C'est les années de ma vie où j'ai été la plus fit après avoir eu mes enfants et tout ça. Et j'étais vraiment super bien mentalement aussi, etc. Donc, je sais les effets que ça produit quand tu le fais. Alors, encore 6h30, c'est pas tôt, hein, Miracle Morning. C'est 5 heures. Non, mais 6h30, c'est déjà pas mal. Et je combinais avec 10 minutes de méditation, etc., 10 minutes d'étirement, etc. Donc oui, c'est l'année où j'ai le mieux réussi à réguler mon poids. Mais c'est toujours pareil, c'est quel est l'équilibre que tu cherches? Est-ce que le poids que j'ai aujourd'hui, alors j'ai 2 ou 3 kilos de plus qu'à l'époque, et en fin de compte, ça va, en fait, ça me Bah va. oui. C'est toujours pareil, c'est où tu mets ton curseur, où est ton équilibre. Est-ce que t'es... et cet équilibre, il faut que tu te sentes bien dedans. Le vrai curseur, ce sera toujours toi, comment tu te sens. Et c'est pour ça que j'ai, il n'y a qu'une vérité, c'est l'expérimenter. C'est Hmm. pas ce qu'il faudrait faire. C'est... Parce que si tu es toujours dans le faudrait faire, tu es toujours en train de te comparer dans un système binaire. Ouais, C'est c'est vrai. parfait, c'est nul. Manichéen, quoi. J'y arrive pas. Hmm. Ouais, c'est trop une vision. Tu sais, le switch, un peu comme on apprend là en technologie, quand on est en troisième, comment on appelle ça? Toi, tu Ouais, le vas ramener au système cours de binaire. technologie, je me rappelle pas, moi. C'est le système 0-1. J'ai Oui, toujours c'est ça. vrai, c'est vrai. Le système 0-1. Ouais, les langages simples. Sauf que nous, on n'est pas des êtres simples, on est des êtres hyper complexes. Donc, Hmm. on ne va pas rester dans ces systèmes-là. On va se focaliser sur vraiment l'expérimentation
Où est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est en me levant à 6h30? Est-ce que c'est en me levant à 7h? Est-ce que c'est en mettant mes routines le matin? Est-ce que c'est en mettant mes routines le soir? Est-ce que c'est en mettant mes routines le midi? Peut-être que je suis pas obligée. Parce que tu sais, et puis souvent, en fait, il y a ce côté-là qui est tout de suite, il faut faire à fond. Mais non, moi, je suis partisane du moindre effort. Faites pas à fond. Pas du C'est vrai qu'on peut toujours faire tout. à fond. Mais c'est toujours à fond. Faites l'effet cumulé des petites choses, en Ouais, fait. effet Et cumulé c'est la important. force de ces petites choses qui feront que vous arriverez à les garder au quotidien qui va faire toute la différence. Il vaut Mm. mieux aller courir. Parce que quand je dis aux gens, mais moi je fais 10 minutes ou 7 minutes de vélo elliptique, ils me regardent avec des grands yeux, mais ça sert à rien. T'es nul! Ouais, alors je suis désolée, hein, mais les mecs encore plus. Ah bah non, mais on peut y aller, hein. Attends, les mecs, on les connaît, hein. Eh, les mecs qui nous écoutent, on vous connaît, hein. C'est pas du tout un jugement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que là où on n'a pas conscience que 7 minutes, ça sert. Parce que, alors déjà, pour commencer, il y a des études qui montrent que déjà 3 minutes tous les jours, ça va réduire de, je sais plus le pourcentage, je crois que c'est 16% le risque de maladie cardiovasculaire. Donc 3 maladie minutes tous les jours, cardiovasculaire, ouais, 3 16% en minutes, moins de mal. Ah bah 16%, c'est énorme. c'est énorme, C'est ouais. juste énorme. Maladie cardiovasculaire, on parle de quoi en fait? On parle de maladie métabolique, c'est-à-dire de maladie inflammatoire. Donc là-dessus se greffe Alzheimer, diabète, obésité, oui, bon, maladie cardiovasculaire, mais tout ça, c'est associé. Ouais, c'est vrai. Donc, et à partir de 7 minutes, les études montrent que c'est 30% et quelques. C'est toujours à peu près, mais parce qu'on s'en fout, en fait. Ce On qui est va t'appeler à peu important, près. c'est Non, mais notre étude, c'est l'ordre de grandeur qui est important, c'est pas tant le c'est chiffre l'ordre de exact. grandeur, qui est plus de 30% de diminution de ce risque-là, de décès par ce type de maladie-là. C'est ouf, Donc hein? c'est énorme, en fait. Parce qu'on vous a dit quoi? On vous a dit, on brûle des graisses qu'à partir de 45 minutes. Donc si vous faites en dessous, C'est ça vrai, sert à rien. c'est vrai. C'est vrai qu'on a dit ça. J'ai déjà vu C'est ça binaire, passer. c'est binaire. Il C'est faut vrai que c'est faire un peu ça, con. il faut faire ça. Ouais, oui, c'est con. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est bouger. Et il n'y a pas de petite façon de bouger. Donc, même si tu fais, voilà, mes 7 minutes, moi, elles me permettent d'être focus, de maintenir à peu près mon corps dans un état pas si mal. Tu sais, parce que je cherche pas non plus tout le temps l'excellence. Je cherche à me maintenir dans mon équilibre. Ma valeur phare, moi, c'est l'équilibre. C'est important ce que tu dis. C'est un peu le sens c'est un peu le sens de beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs, l'équilibre, tout ce qui est homéostasie, quoi. C'est très important. Ça, Et c'est vrai que de chercher la performance pour je ne sais quoi, alors que rechercher un équilibre, c'est un peu plus accessible et beaucoup plus Mm, gratifiant pour le coup. ouais. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être dans l'excellence, hein. Mais Si, ça pas veut dans dire ça. Non, je rigole. l'excellence. Oui, non, non, je sais que ça veut pas dire ça. Non, mais t'as raison, parce que Mais dans ceux l'excellence, qui se pas à com- n'importe quel prix, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ce niveau d'excellence, tu peux le monter quand tu es tout dans à ton niveau fait. d'équilibre. Tu pourras pas l'élever, ce niveau d'équilibre, quand tu veux tout de suite aller trop vite, trop fort, parce que Hmm. tu t'épuises. En Oui, fait, oui, non, c'est mais pas c'est au très juste. détriment de l'observation de toi. C'est ça que je veux dire. C'est pas au détriment de la conscience de ton niveau de fatigue, de ton niveau de forme physique et mentale, en fait. Ouais, non, mais c'est très. Bah déjà, parce que c'est choisi ou subi. Et puis surtout, c'est ce Ah, que tu as dit tout à l'heure, c'est quoi l'intention de départ? C'est quoi le sens au ah, départ? S'il n'y a pas ouais, d'intention ou de sens, en fait, tu fais les choses pour les autres, le regard des autres. exactement. Si Ouais, tu es focalisé sur ton ouais, intention, tu sais pourquoi tu le fais. Normalement, tu ne te trompes pas. Mais c'est bon, ça. c'est Et les c'est réseaux là sociaux. que, je vais te dire un Vas-y. truc, je sais que, que tu adores ça, parce que c'est là que tu es dans le plaisir à faire. Eh ouais. Non, mais Et ça je change sais tout, hein. pas, C'est ça con, mais c'est ça hyper change important. tout. Ouais, C'est hyper important de prendre du plaisir. De toute façon, quand il y a du plaisir, derrière, tout est décuplé, au niveau mental et physique, notamment. J'adore parce que on sent que t'es passionné par tout, par le champ de la connaissance. En fait, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de restreindre la chose à une seule connaissance ou compétence. Et c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment l'image que j'ai de toi et tu le confirmes. Tu vois, t'es vraiment, tu pars sur des sujets de neurosciences, nutrition, de visualisation, enfin plein de choses et c'est super passionnant. Je vais te demander maintenant de mettre, enfin te demander. Je vais partir sur un autre volet de ta identité, parce que c'est le cas, le volet un mm, peu plus entrepreneurial. On va mettre ta casquette d'entrepreneur et puis on va partir sur ces sujets-là, si tu veux bien. mm. Question simple pour ceux qui nous écoutent et qui l'auraient pas encore bien détecté, et c'est normal, c'était pas le sens de mes questions. Aujourd'hui, tu aides qui à faire quoi? Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une première partie qui tourne autour de la nutrition, justement, dans la gestion des pulsions alimentaires, la gestion de son équilibre alimentaire, dans une approche globale toujours et comportementale, parce que pour moi, le côté holistique est vraiment important. Et là, ça va être plutôt les particuliers. Ok.
Voilà, alors sous forme d'accompagnement sur le long terme, parce que ça servira à rien qu'on fasse une ou deux séances. C'est Enfin, combien de voilà. temps? Alors, j'ai des forfaits à 6 séances, mais 6 séances, c'est hyper dense parce que dedans, comme on allie aussi la connaissance de soi, la partie nutrition, micronutrition, chronobiologie, enfin, il y a beaucoup d'infos. Alors, par contre, j'ai créé un programme en ligne que je donne et c'est une super boîte à outils. Et après, les gens sont autonomes pour aller chercher des outils. Donc, en séance, on travaille dans le dur sur ce que la personne a compris d'elle dans Ah, ok. l'expérimentation. On s'adapte à elle, j'utilise la programmation neurolinguistique pour l'aider à dépasser certains freins, etc. Et puis après, si elle veut avancer plus vite, je la renvoie vers le programme Hmm. dans lequel il y a plein d'outils. Il y a mes podcasts guidés, il y a des checklists d'organisation, en fait, il y a plein de choses. La base hein, de l'équilibre alimentaire, mais aussi l'équilibre alimentaire dans ce qu'il a d'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont paumés, il y a trop d'infos partout. Ouais, On ne sait plus si on doit faire un jeûne intermittent, un régime cétogène, un machin. Les gens sont paumés, ils vont faire ça un mois et ils vont laisser tomber. Donc, c'est pas l'idée. Donc, moi, je recentre justement sur l'essentiel de l'essentiel et ok, d'expérimenter déjà ok. cet essentiel. D'accord? Ok, donc ce que je comprends, c'est que c'est comme un programme, vraiment, je parle à la partie entrepreneur, mais c'est comme un programme hybride avec une partie en présentiel pendant 6 séances et une partie en asynchrone où la personne avance à Ouais, son rythme c'est avec ça. des ressources que tu donnes, ce qui apporte de la Ouais, valeur à ton offre par ailleurs, c'est ça. parce Ouais, que du coup, c'est pas juste du one-to-one, il y a aussi des ouais. ressources sur lesquelles, et je te connais, il y a beaucoup de qualité. Et donc ça, ces 6 semaines, c'est les particuliers et du coup, c'est assez holistique, on va dire, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Alors, c'est Ok, 6 mois, parce qu'en général, on 6 mois, espace d'accord. les séances Pardon, d'un j'ai dit six mois. semaines, Parce mais ouais. que, ouais, c'est 6 séances. Mais pourquoi? Parce que ça leur permet d'expérimenter. Et je suis disponible H24 entre les séances. Ça veut dire que c'est pas juste des WhatsApp? séances, c'est un vrai accompagnement. Ouais, WhatsApp, message, mail, Ok, peu importe. ouais, En ok. fait, Donc les tu as en gens plus de sur la WhatsApp, ils m'appellent. disponibilité. Ouais, et je Ok. m'engage à répondre dans les 24 heures. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tu vois, je prends l'exemple d'une manager. Récemment, là, elle m'envoie un message, elle me dit au secours, ça fait 3 jours, je rentre chez moi, je dévore tout. En fait, ma directrice a démissionné, je me retrouve à gérer les projets, plus à manager mon équipe. Donc, Ah, je dévore tout, je mange alors, n'importe quoi, c'est oui, ça? J'ai pas oui, compris, ouais, je c'est dévore ça. quoi? Pardon. Elle mange le soir les gâteaux, quoi. Comme tout le monde. Ouais, mais enfin, ouais, c'est Oui, non, ça. mais j'ai Elle compris, ouais, rentre chez elle elle et puis se, le se jette frigo, sur il la se reste, nourriture, quoi. quoi. Ouais. Donc, je lui renvoie deux, trois pistes par message. Le lendemain matin, elle me dit, c'est OK, c'est bon, c'est rétabli, tu vois. Elle a plus le truc elle rentre chez elle, elle se jette sur le frigo. Ça, c'est Ok. hyper important parce que ça sert à rien que les personnes, pendant un mois entre les séances, en fait, elles y arrivent pas et puis elles se disent, je suis pas capable ou j'avance pas et puis elles gardent leurs problématiques alors qu'en fait, je suis là pour les aider à avancer. Ouais, c'est Moi, chouette. c'est un vrai suivi, c'est pas juste des C'est très séances. personnalisé, individualisé. Hyper C'est ce que je personnalisé. comprends. Et c'est très adaptatif et très réactif, quoi. C'est comme tu Ouais, c'est dis, tout ça. de suite. Ouais. Ok, super. Et Et le donc, programme en ligne, il est par clé d'entrée, par difficulté de ton quotidien. Je ah mange ouais, trop, mon état d'esprit m'influence, je suis génial. tentée par des cochonneries tout le temps. Et juste, parce qu'il y a plein de coachs qui nous entendent, et du coup, c'est hyper important, je trouve intéressant d'aborder tu sais, un peu l'envers du décor. Tu l'héberges sur quelle plateforme, ces programmes en ligne? Alors, c'est Kartra qui a un Kartra? système. Alors, c'est pas le moins cher, hein, parce Je qu'avant, connais je pas. l'avais j'avais une autre Podia, plateforme. non? Tu m'avais parlé de Podia, je S'appelle crois. Podia. Ouais, Ouais. j'avais sur Podia et j'ai changé. Pourquoi? Parce que Kartra permettait de mettre en place des tunnels de vente et je m'étais fait accompagner par ça. Et Kartra? honnêtement, alors c'était l'année dernière au mois de septembre et j'ai eu un petit coup de mou entre en me disant, mais parce que c'est quand même, je paye une centaine d'euros par mois, hein, c'est pas Ah ouais, tu neutre, payes cher, hein. c'est pas Système.io, négligeable. c'est moins cher, hein. Ouais, ouais, bah, c'est pas du tout les mêmes niveaux en fait de système. J'imagine. Et avec Kartra, je me disais, mince, j'ai dépensé autant et finalement, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais rien parce que je voulais vendre le programme tout seul et puis je pense que j'y ai pas mis l'énergie que j'aurais dû. Non, Pareil. Mais en fait, cette année-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel et une puissance à ce système-là qui est qu'aujourd'hui, ce programme en ligne, je crée une affiliation dessus. C'est-à-dire que tous Ouais, j'ai vu passer ta story, là. les coachs sportifs, ouais. C'est vrai que je l'ai posté hier, mais là, le système est verrouillé. En fait, je l'ai mis en place. Tous les thérapeutes aussi, Hmm. en dehors de ceux qui font déjà de la nutrition, mais vont pouvoir vendre mon programme en ligne à leurs clients qui ont des difficultés avec leur alimentation. Et en Super, fait, ils seront rétribués dessus. Donc, super. c'est pas neutre, hein, le programme coûte 297 euros et ils seront rétribués à hauteur de 60 euros. Donc, C'est pour les super. thérapeutes, tu vois, c'est l'équivalent d'une séance. Alors, les coachs, peut-être pas, mais quand même, enfin, c'est pas négligeable, en fait, comme. Non, non, mais c'est super parce que
j'aime pas faire des anglicismes, j'ai l'impression d'être comme tous ceux qui sont. Bref, c'est ce qu'on appelle un no-brainer, enfin, c'est facile à acheter, quoi. Et c'est super. Mm. Et en fait, je suis un projecteur sur ça parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, à plusieurs égards, et vraiment sur l'aspect entrepreneurial, encore une fois, et c'est aussi ce qui m'intéresse dans le podcast, qu'on aille voir ça, c'est que euh, là, tu es en train de parler quelque part un peu d'un système Ouais. qui commence à être compliqué, et c'est pas ce par quoi moi je recommande aux coachs du bootcamp de commencer, évidemment, parce que c'est plus tard, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as un produit Mm. qui existe sans toi. Donc c'est ce qu'on appelle scalable. Enfin bref, Mm. t'as pas besoin d'être derrière le produit ou avec la personne, elle le fait. Donc tu peux le vendre en vente 100 et t'es jamais là. Donc ça, c'est Mm. tout l'avantage d'un produit. C'est très compliqué à commercialiser parce que des produits digitaux aujourd'hui, il y a 5 ans, ça se vendait bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, il y a deux utilités intéressantes. Et la première, c'est celle que tu utilises. C'est d'abord, un, de l'intégrer dans son programme en mode hybride. Deux, ça peut être ce qu'on appelle un aimant à prospect, c'est-à-dire bah, télécharge-le contre un email et puis derrière, avec les emails, je peux envoyer des newsletters aux personnes qui l'ont téléchargé et qui deviendront peut-être des clients. Et trois, et c'est une des méthodes pour avoir des clients qui est très peu utilisée, mais en général on le fait plus tard, c'est l'affiliation, comme tu viens de le dire, Mm. effectivement. Super. Et tu fais comment pour toucher ces coachs thérapeutes, etc.? Ah bah là, je vais démarrer, donc je vais commencer à communiquer dessus. Donc alors, j'ai déjà créé la démonstration de la plateforme, donc où je déroule, enfin toute Tu l'explication. fais des Donc vidéos? les coachs, ouais, voilà, j'ai fait des vidéos où vraiment tout le monde pourra voir le contenu, Trop bien. voir comment ça se déroule. Donc pour donner confiance aussi, parce que l'idée c'est quand même qu'ils comprennent la force de ce programme. Parce que dedans, j'y ai quand même mis justement un mix de connaissances que tout le monde n'a pas. Donc, c'est Bien vraiment sur sûr. des bases scientifiques, sérieuses. Et T'as des puis, témoignages? si j'ai des témoignages, Ouais. non, tiens, j'en ai pas encore. Ça, c'est la première chose à mettre en avant Pas si tu des veux. écrits, mais j'ai mes clients, parce que ce programme-là, il vit depuis 2 ans. Donc, Ah j'ai les ouais. clients qui l'utilisent en parallèle, qui peuvent effectivement. Alors, eux, ils me font des témoignages sur la globalité de l'accompagnement, mais Mais tu leur jamais demandes. sur le programme. Je vais leur demander sur le Demande-leur, programme. c'est super. C'est ce qui marche le mieux de toute façon, hein, dans ces produits-là. Et d'ailleurs, au départ, je voulais créer une application. Donc, en fait, Ah c'est pour ouais, trop dire, bien. tu vois. Mais non, mais c'est pour dire aussi, c'est jamais binaire. J'avais fait ça pour créer On un revient tunnel de là-dessus. vente. Le tunnel de vente marche Mais pas. c'est Je sais pas évident. pourquoi. J'arrive pas à le faire. Il me manque des clés ou j'en sais rien. Peut-être que je vais pas les chercher. Peu importe, en fait, mais j'y mets pas l'énergie. Hmm, J'y mets pas, j'ai pas le plaisir à le faire. je Je comprends. m'essouffle, en fait. Je comprends. Deuxième étape, c'est, je me dis, mais en fait, j'aimerais bien créer cette application sur la base de ces clés d'entrée de difficulté que tu vis avec ton alimentation au quotidien. Je me renseignais sur qu'est-ce qu'il me faudrait pour développer une application. Et là, je me rends compte, c'est une usine à Ah, gaz. c'est En fait, chaud. en fait, j'en fais mon métier principal, quoi. Et c'est pas l'idée. Moi, j'aime être là pour les gens, j'aime accompagner. C'est ça qui fait là où je me sens vraiment bien, c'est ça. Donc, toujours connecté au plaisir à faire. Ça, j'ai Hmm, vachement appris à le faire en tant qu'entrepreneur. C'est où est-ce que j'ai du plaisir parce que c'est là que l'énergie, elle va être facilement déployée. ouais, c'est bien Là ça. où au début, tout le monde me disait, non, mais tu devrais faire si tu devrais faire ça. Des conseils, tu en as des tonnes, hein. Donc, Et le puis, seul vrai curseur, c'est toi, qu'est-ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas un peu se mettre un coup de pied aux fesses, hein, pour aller vers des trucs. Mais en gros, c'est qu'est-ce qui a du sens pour toi. Et donc, l'étape d'après, c'est de me dire, mais attends, mais en fait, j'ai déjà un système en place que je paye déjà et qui me permettrait, juste si je retouchais quelques trucs sur mon programme en ligne, par clé d'entrée de difficulté, de proposer ce truc-là. Et c'est génial parce que ça, c'est le vrai moi. Parce que tu m'as demandé qui je suis, en fait. Mais je crois que j'ai tu reviens sur la première question. Si, si, Ouais, t'avais bon, répondu. tu vois. Et qui est finalement ce vrai moi, qui je suis quelqu'un qui est toujours dans le pragmatisme. Pour moi, c'est toujours ça qui a été important. Et d'ailleurs, quand j'ai mes postes en entreprise, j'étais sur l'amélioration continue, qui sont qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, quel est ton problème, quelle est la cause de ton problème et comment on dépasse cette cause de ton problème et par quelle solution pratique. Et ça, c'est vraiment, je dirais, c'est ce qui me définit le plus, c'est cette force-là qui est tout le temps réfléchir à finalement la difficulté que tu rencontres là, et ben en fait tu vas la dépasser parce que tu vas la comprendre et y mettre en face des ressources. Ouais.
Ouais, c'est très lean management, ça, côté Ouais. réactivité rapidement. Oui, bah, Euh, c'est mes études de base aussi. Enfin, ouais, bah oui, bah ouais, mais c'est utile, hein, c'est pas pour rien que je suis allée vers ça. Mais ouais. Mais super intéressant. J'aime beaucoup le côté, évidemment, plaisir dans nos actions. C'est le carburant, c'est l'ingrédient qui nous permet de continuer. Mm. Ouais, tout ce qui est tunnel, etc. Moi, je conseille aux auditeurs, faites simple, un Notion ou System.io, c'est le plus simple, le plus accessible et moins Ouais. cher. Pour commencer, Mais oui, c'est certainement pour très bien. commencer, c'est très bien, ouais. Ouais. Moi, Après, après, avec mon programme en ligne, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus poussé. plus Et léché, peut-être. Carta, ouais, pour la formation, enfin pour le programme en ligne, Cartra était beaucoup plus ludique dans sa présentation que Ouais, Wikipédia. ok, d'accord. Donc c'est pour ça que je suis allée vers ça. Et Cartra intègre le système d'affiliation. Donc en fait, il avait tous Bah, les tu l'as outils. partout, ça, maintenant. Ouais. Ah oui, tu les as aussi Ouais, dans tu ce l'as partout, ouais. truc. Enfin, D'accord. pas dans Notion, mais dans. Mais moi, je connaissais pas Kartra, par contre. Je Ouais. regarderai par curiosité. C'est vrai qu'il y en a tellement aussi. Ouais, après, il te permet d'intégrer les mails automatiques. Enfin, tu vois, Ouais, tu as c'est bien, ouais. tout dedans. Tu as vraiment tout dans un système. Euh, Aujourd'hui, j'en sortirai pas parce que je vois que c'est vraiment super bien. Et tu vois, et du coup, c'est en discutant. Alors, ça aussi, c'est hyper important. C'est en discutant avec des pairs, mais pas que des coachs. En discutant avec, ben, tu vois, de mon business club. Parce que quand j'étais partie sur l'application, après quelqu'un d'autre m'a dit, mais tu fais un site internet responsive optimisé. Donc l'analyse que je suis, qui ne sait pas ce que c'est. Ah ouais, ça a l'air génial, C'est anglais, ça a l'air bien. ça a l'air bien. Et en fait, j'ai une collègue justement de mon business club qui me dit, mais attends, ça veut rien dire. Elle me dit pas ça comme ça, tout à fait, mais elle me dit, mais tu fais un site qui est bien fait, c'est ça que ça veut dire en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, j'ai ma plateforme Kartra qui me permet déjà ça. Mm, mm. Et après, j'ai discuté avec d'autres thérapeutes et puis c'est là qu'on est parti sur le système, parce que je parlais, au début, je voulais créer une franchise, hein, mais là, ce sera peut-être l'étape d'après avec les nutritionnistes, parce que j'aimerais aussi les former sur la partie coaching et approche globale, etc. Ok, ouais, plein de Euh, projets, là. ouais, ouais, encore, c'est pas fini, tu vois. C'est bien. Mais la franchise, c'était plus lourd à gérer et le système d'affiliation d'apporteurs d'affaires était plus simple dans un Mm. premier temps. Donc, je suis partie là-dessus. Et finalement, Cartram permettait aussi ça. Ouais, Donc, c'est bien. tu vois, petit à petit, en échangeant avec les pairs, en faisant rebondir, finalement, il y a une idée de départ, mais c'est pas parce que je la fais pas que ça veut dire qu'elle peut pas évoluer. Bien Et je sûr. reste pas figée sur, ah ouais, non, mais je voulais créer une application, c'est pas possible, c'est foutu. Ah ouais. Euh, Mais ça, euh, c'est toute la plasticité de l'entrepreneur, effectivement. Ouais, c'est finalement rebondir là-dessus. Donc ça, c'est la première casquette, je dirais, la partie autour de la nutrition, Ok, etc. donc ça, c'est ta La- première offre Ouais, sur un premier positionnement. Et t'en as une autre, ouais. du coup, ouais. Et la deuxième, c'est sur toute la charge mentale des entrepreneurs Ok. et des managers, où là, justement, on intègre cette approche holistique avec la micronutrition, la PNL, la chronobiologie, etc., pour leur expliquer. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de Kahneman Mm. sur la partie système 1, système 2. Moi, j'ai Oui. pas lu ce bouquin, j'en ai lu un autre de lui, je crois que c'est Noise, Ouais. bruit en anglais, Ouais. qui est comment tes décisions, en fait, elles sont impactées par tout un tas de choses inconscientes, en fait, que ce soit tes croyances, que ce soit euh, les biais de l'expertise de conformité, tout ça. Et puis moi, ce que j'y rajoute, c'est tout l'aspect du fonctionnement du corps qui fait que tu prends pas forcément les bonnes décisions au bon moment Mm. de ta journée. Mm. Très juste. Et donc ça, je l'intègre justement pour les entrepreneurs, les personnes qui sont à leur compte, pour les aider vraiment à finalement bien vivre leur journée. Pourquoi à certains moments, c'est mieux de faire certaines choses que d'autres en lien avec ce qui se passe dans ton corps. Je te pose les questions que je pose aux coachés dans mon bootcamp, mais tu réponds à quelle douleur avec cet accompagnement? Alors, les douleurs, c'est charge mentale qui explose. J'en Ok. peux plus. J'ai l'impression que chaque journée, c'est un recommencement éternel de problèmes à résoudre, de personnes qui viennent te solliciter. Ou si tu es à ton compte en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai l'impression que j'y arriverai pas seule. C'est toutes ces choses-là, tu vois. Mais vraiment, le côté charge mentale, tu sais plus par où commencer, tu t'éparpilles trop, Mm. etc. Donc, tu as ça. Les clés d'entrée mentale, je dirais. Tu as la C'est pas clé mal, hein? d'entrée. Ouais, oui, t'as le petit hamster qui tourne en boucle, tu sais, tout le temps, au quotidien. Tu as la clé d'entrée physique qui peut être soit bah, j'ai fait des analyses de sang, elles sont merdiques, soit je me sens épuisée
physiquement, vraiment, j'ai l'impression de plus y Hmm. arriver. Je reviens sur la clé d'entrée mentale, ça peut être aussi des personnes qui étaient toujours ultra positives et là, elles n'arrivent plus. Elles ont Ultra quoi, l'impression pardon? positive. Et Positif, là, elles ont d'accord. l'impression d'être plus dans la partie négative. Souvent, c'est des personnes qui sont en capacité de passer à l'action et tout. Et là, en fait, elles se retrouvent plus. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que le déclencheur principal, la souffrance principale, c'est je me reconnais plus Ok, dans qui je suis, dans mes capacités, ok, que ce soit physique ou mentale d'ailleurs. ok. J'ai du poids, j'ai des pulsions, j'ai tout ça. Enfin, tu vois, tout ça qui vient se Oui, je greffer vois là-dessus. bien, ouais. Et qu'est-ce qu'il gagne avec toi? C'est combien de temps l'accompagnement, pardon? C'est pareil, c'est autour de, bah, ça peut être en fonction du rythme, mais ça peut être entre, bah, c'est 8 à 10 séances. 8 à 10. Et combien? Là, on est sur du coaching d'entrepreneur, tu vois. Ouais, C'est la même chose que quand je fais des coachings de manager en entreprise, par exemple. Donc 8 à 10 séances. Dedans, il y a bah, la micronutrition, je dirais, c'est un des leviers principaux parce que on n'a pas conscience de ce qui nous manque dans notre alimentation et dans l'infiniment petit de notre alimentation, qu'on n'arrive plus à couvrir aujourd'hui hein, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce qu'on a baissé nos dépenses énergétiques. Donc, de fait, on a baissé nos apports caloriques. Donc, on a baissé la quantité de micronutriments qui sont les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui nous manquent pour bien faire fonctionner notre corps. Si je veux synthétiser de la noradrénaline ou de la sérotonine, il me faut des éléments de base que je Hmm. n'ai pas assez dans mon alimentation aujourd'hui. Ok, D'autant plus si je suis entrepreneur parce que je vais être hyper stimulée, je vais avoir mon cerveau qui fonctionne tout le temps. D'autant plus si j'ai de l'hypersensibilité ou du HPI parce que mon cerveau turbine à mort, qu'il va avoir des seuils de perception abaissés qui font que je vais réagir aux stimuli de mon environnement de façon beaucoup plus réactive. ok, Et ça va me coûter du micronutriment. ok. Ça, Je vais pas c'est un truc méconnu quand même. Pour le coup, moi, j'y connais rien, tu vois. connu à fond. Et donc ça, quand je l'explique, en fait, et quand on met en place justement certains micronutriments, bah, les personnes vont beaucoup mieux, vachement vite, D'accord. à la Combien fois de temps? physiquement et mentalement. Combien de Deux temps, genre, en général? semaines. 2 semaines. 2 semaines. Tu vois, c'est Ouais. pas, encore une fois, je reste vraiment sur l'aspect marketing, mais dans la promesse, dire à des personnes qu'en 2 semaines déjà, ils vont mieux grâce à une meilleure alimentation, c'est énorme. Et Ouais. combien ça coûte un accompagnement comme ça, pour ceux qui nous écoutent? Ou Alors pas? sur les entrepreneurs, je suis à 2494 €, je crois. Et pourquoi pas 93? Non, je rigole. Donc 2000, en gros 2500 J'avais envie de euros. mettre Ok, super. 1494 € pour les 8 à 10 séances. 8 à 10 séances. Avec le programme en ligne Ouais, donc pareil, et le hybride. suivi, pareil, H24. Mais après, tu vois, par exemple, quand il n'y a pas de notion de perte de poids, on peut être plus sur des espacements de 1 à 2 semaines Ouais, ok, euh, d'accord. entre les séances. Mais après, si ça s'espace le temps que la personne l'expérimente et tout ça, ça va aussi. T'es Après, c'est à souple. son rythme à elle. C'est Oui, oui, souple. t'es souple, c'est pas en mode, c'est pas binaire. Et Ouais, oui, voilà, c'est pas binaire. ok, et du coup, très clair. Donc, tu accompagnes entrepreneur manager sur un cycle de 8 à 10 séances. Bon, le prix, tu viens de le dire. La douleur principale, c'est vraiment je me reconnais plus. Donc après, il y a aspect mental et physique, charge mentale, même, ou même prise de poids ou autre, j'imagine. Et concrètement, une fois qu'elles sont passées par le programme de l'or, qu'est-ce qui se Mm. passe pour elles après ces personnes-là? Ah bah, il y a un bien-être, une sérénité qui s'installe, enfin, à un niveau en fait qu'ils n'avaient jamais connu avant. Ok. Même, alors, ou alors physiquement, tu vois, on se retrouve dans des personnes qui me disent, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma forme de mes 20 ans ou de mes 30 ans, quoi. Ah ouais, tu pourrais Là mettre ça où, en phrase marketing. ouais, j'ai retrouvé Ma forme de mes 20 ans. l'énergie, c'est l'énergie Ouais, ressentie. C'est souvent la vitalité, en fait, qui est ressentie de façon différente. Les prises de sang s'améliorent, le côté... euh, j'arrive mieux aussi à cibler, finalement, ce qui est important, parce qu'en fait, on va travailler aussi sur des outils de gestion des priorités, de charge ok. mentale, pas comme on le fait, parce que peut-être que la matrice d'Eisenhower, il y en a beaucoup qui la connaissent. Moi, j'y intègre, toujours, c'est une approche globale, donc j'y Hmm. intègre aussi la notion de micronutrition pour prendre les bonnes, et de chronobiologie pour prendre les bonnes décisions au bon moment de la journée. Parce que qu'est-ce qui fait que votre entreprise, elle est pérenne? C'est votre capacité à Et bien décider sûr. et pour avancer dans le bon sens. En fait, vous êtes la clé de votre entreprise. Si vous ne prenez pas les bonnes décisions, en fait, votre entreprise, elle va pas au bon endroit. Souvent, je dis, tiens, je reprends les
les mots d'un confrère qui s'appelle Christian Arnaud. Et j'aime bien sa façon de voir. Il dit aujourd'hui, c'est pas votre leadership qu'il faut développer, c'est votre warriorship. Parce que le Ok. monde, il est chaotique. Et j'aime bien cette idée-là. C'est comme quand je vous disais, votre évolution, elle n'est pas linéaire, elle est chaotique, c'est un feedback permanent. Je sais plus, il y a une phrase que j'aime beaucoup, mais c'est de Pierre de Talleyrand, un truc comme, je crois que c'est ça, qui dit en fait le monde aujourd'hui, il est chaos. Enfin, le monde est, pas aujourd'hui, le monde est chaos. Mm. Et en fait, ce qui permet de l'organiser, c'est le feedback continu en fait qu'on y apporte. C'est-à-dire, finalement, est-ce que j'ai produit? Est-ce que ça correspond à ce que je voulais? Si ça correspond pas, qu'est-ce que je peux faire pour réajuster? Et vers quoi je réajuste, etc. Bah, c'est pareil, en fait. Moi, j'aime beaucoup aussi dire que euh, vous êtes un navigateur. Et vous devez apprendre à naviguer autant quand c'est calme plat, c'est-à-dire que vous n'avez pas de clients, que quand c'est la tempête. Vous avez trop de clients, vous savez plus quoi en faire. Et là, c'est votre équilibre qui en prend Ouais. un coup et le burn-out qui vous guette. Et c'est toujours pareil, c'est trouver cet équilibre-là. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est pas pendant la tempête qu'un marin apprend à naviguer. Mais je pourrais aussi rajouter, c'est ni pendant le calme plat, ni pendant la tempête qu'un marin apprend à naviguer. Il doit savoir naviguer, quelles que soient les conditions météo. Et pour ça, il faut qu'il soit outillé. Et Mm. si vous n'avez pas la micronutrition, vous mettez une épine dans le pied qui est... En fait, vous n'allez pas comprendre ce qu'il vous faut pour fonctionner correctement, pour que votre cerveau soit en capacité de vous adapter, de tolérer, de bien fonctionner par rapport à vos décisions, etc. Moi, ça donne Je envie, donne hein. souvent, hein, ça donne envie. Je Ah dis bah ouais. souvent l'analogie, en fait, c'est la voiture de course. En fait, T'aimes bien en les tant analogies, hein. ouais, parce que je trouve que c'est parlant. Très parlant. Très, très parlant. Mais en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas une voiture simple. Donc, la voiture, c'est votre corps, en fait. Déjà, vous n'avez pas les clés de votre voiture. Et en plus, vous êtes une voiture de course. Donc, pour vous dire, en fait, vous partez avec un handicap, mais qui est la voiture de course parce que vous êtes tout le temps en réflexion, tout le temps en train d'être obligé de vous adapter. Et si vous voulez que votre voiture, elle fonctionne correctement, il vous faut non seulement de l'essence, donc tout ce qui est protéines, lipides, glucides, votre énergie, mais il vous faut aussi tout ce qui est huile moteur, tu sais, je m'y connais à fond en voiture, Ouais, je vois ça. liquide de refroidissement. Mais c'est l'exemple que t'as pris chez Forbes, hein. Je l'ai vu, hein. Ouais, ah, tu l'as Eh vu. bien sûr, mais attends, moi je suis un journaliste, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, et en Non, mais fait, c'est c'est très juste. cette analogie-là qui fait tu vas tomber en panne plus vite, plus tôt, tu vas aller moins loin Mm. parce que tu n'auras pas les petits éléments essentiels au bon rouage en fait qui vont faire que tu vas bien fonctionner. Mais c'est hyper important et les gens ne connaissent pas, les médecins ne vous le diront pas parce qu'ils sont très peu formés dessus en fait. C'est ta mission, là. Ils ont quasiment rien en forme. Hein? Bah, ça devient presque une mission de vie, du coup, tu as envie de faire connaître. Mais Ouais. moi j'aime bien le côté, c'est ce que tu dis, l'entrepreneuriat c'est une voiture de course, quoi. C'est tout le temps, ou alors le bateau, enfin, c'est calme, tempête. Et effectivement, pour que l'entreprise fonctionne bien, il faut que la personne qui est à la tête de l'entreprise fonctionne bien. Et avec ce que tu dis, micro, c'est, Ouais, c'est, c'est ça. Je, je me vas-y. souviens au début, quand j'ai commencé à mon compte, alors je pouvais parce que j'avais une partie chômage, hein, mais au début, j'ai passé des journées à regarder des séries sur Netflix. Je sais pas, je pense pas être la On l'a tous seule. fait, on l'a tous fait. Et aujourd'hui, je me dis, mais je fais plus jamais ça. Et Pourtant, il y a une bonne série sur Netflix. Non, je rigole. ouais, si tu as des conseils. Mais aujourd'hui, je vais plus passer du temps à partir en montagne, marcher, m'aérer le cerveau, et puis ça va produire des résultats sur des idées. Que aujourd'hui, comme je pense que je savais pas où j'allais, bah, j'avais pas Bien cette sûr. vision claire aussi de ce que je voulais faire, pourquoi je voulais le faire, comment je voulais le faire. Parce que tu sais, au début, quand je me suis installée à mon compte, je me suis occupée que de la partie nutrition. Et j'avais en tête d'accompagner des femmes hypersensibles avec leur C'est vrai, alimentation. je me C'était rappelle. mon tout début. Et je vendais ça à la séance. Ouais. Ah bah là, si t'étais dans le bootcamp, je t'aurais grondé. Non, mais je m'y retrouvais pas parce que déjà, c'est pas comme ça que je l'avais pensé. Parce que je sais très bien qu'à la séance, ça produisait pas les résultats que je voulais, parce que je voulais les accompagner sur une approche globale pour leur permettre de comprendre. Donc, je vendais ça à la séance, mais du coup, j'avais tout type de clients. Et Ouais. c'était pas l'idée que j'avais eue au départ. Et donc, j'ai mis quand même 6 mois à me dire, maintenant, tu arrêtes ça.
tu le vends au forfait comme tu l'as imaginé au départ. Et c'est là que j'ai commencé à le vendre au forfait. Et c'est là que ça a produit les meilleurs résultats parce que je le vendais, j'expliquais en fait ce que je voulais faire, comment je voulais accompagner les gens, avec la passion que j'avais, le plaisir à le transmettre, et en expliquant les résultats qu'elles allaient avoir parce que j'avais quand même pu expérimenter ce que ça donnait, quoi, et que finalement, c'est ce que j'avais imaginé produisait les résultats que je Bien voulais. Et puis, sûr, bien sûr. et c'est là que j'ai osé le vendre au Hmm. forfait. Et C'est que c'est- j'ai... c'est hyper important là-dessus. Je t'arrête là-dessus parce que c'est un des problèmes des coachs qui se lancent et que je Mm, connais bien parce que c'est les personnes que j'accompagne, qui, et je l'ai fait donc je sais aussi ce que c'est. Au départ, on a cette tendance d'abord à faire des séances à la carte parce qu'on a l'impression que c'est plus facile à vendre. Tu vois, c'est marrant parce qu'on ne sait même plus pourquoi on le faisait, mais on le faisait. Et non, une promesse de transformation marche mieux quand c'est un accompagnement long. C'est plus rassurant et pour le coaché et pour le coach. Et en plus, je m'épuise moins dans la vente. Si je vends un accompagnement à 2 494 euros, c'est toujours mm, mieux que 10. Et tu t'imagines qu'il faudrait, si t'es à 100, allez, je ne serait-ce qu'à 150 euros la séance par exemple, il en faudrait quasiment plus de 15. Donc 15 personnes différentes pour 15. Enfin bref, on a bien compris la différence, la distinction entre les deux et l'optimisation de faire comme ça d'un point de vue résultat et d'un point de vue chiffre d'affaires. mm, Je te pose une question, parce que tu mm. parles, du coup, tu as beaucoup parlé des clients, c'est super intéressant, du coup, c'est la question qui me vient tout de suite après, naturellement. C'est quoi, enfin, c'est pas c'est quoi, comment fonctionne comment tu fais ton système d'acquisition client? Comment tu trouves des clients? Alors, tout ce qui est dirigeant, c'est LinkedIn. Ok. Quand tu dis LinkedIn, c'est quoi? Juste des posts, tu vas leur parler? Est-ce que juste tu Les peux deux. préciser? Les Les deux, deux, ok, très bien. ouais. Je crée des nouveaux contacts. Quand les personnes acceptent mon contact, je leur explique ce que je fais. Je leur envoie un petit brief, en fait, de l'essentiel. Quel est leur problème, leur souffrance, comment ils se sentent, et qu'est-ce que je règle, et comment ils se sentiront après. Super. Voilà. Top ça. Donc ça, c'est un message qui part à chaque fois, à chaque nouvelle connexion d'un dirigeant. Donc ça, je fais toutes les semaines, j'essaye de créer des nouveaux contacts. Alors, je ne paye pas LinkedIn, donc c'est une centaine à peu près par C'est déjà semaine, beaucoup, ouais, un c'est bien. max. Ouais. Ouais, c'est bien. Et après, c'est sur les centaines de contacts, je dirais que j'en ai, je sais pas, la moitié peut-être qui m'acceptent. Bah, Peut-être, c'est bien. je vais pas La être moitié, c'est un beau exagérée. taux. Mais, ouais. Et après, sur ceux qui acceptent, du coup, j'envoie un petit message. Alors là, je sais pas, je dirais qu'il y en a 3% qui me répondent. Mais c'est les taux de réponse. Après, ça dépend. Tu as un appel à l'action à la fin ou c'est juste tenez, je fais Oui, ça, non, et merci, au pourquoi pas revoir? vous? Allez, J'ai pourquoi déjà pas vous? aidé Ouais. plein de gens, pourquoi pas vous? Et 100% ne savaient pas. C'est surtout ça qui est important pour moi, c'est 100% ne savaient pas ce que je transmets. Donc ça, c'est Ok, hyper d'accord. important. J'ai aujourd'hui, enfin, et tous les gens que je coach, en fait, ils me disent toujours, mais Tu me pourquoi fais on ne rire. nous apprend pas tout ça au début? T'es Mais vraiment oui, passionné par j'étais ça, hein. passionnée. Bah Donc, oui, mais t'as raison. Mais l'ignorance des personnes, elle est folle. Et je te ouais. comprends. Donc voilà. Donc, et pourquoi pas vous? Ça, c'est mon appel à l'action. Ça, c'est sur LinkedIn. Ouais, Et puis souvent, après, je leur propose, moi, quand ils me disent, ben ouais, ça m'intéresserait, moi, je suis disponible là et là. Qu'est-ce qui vous arrange? top. À quel numéro puis-je vous joindre? Voilà. Top. Je m'arrête 2 secondes là-dessus parce que c'est un point fondamental que beaucoup trop de coachs ne font, enfin même entrepreneurs, ne font pas ou se refusent de faire. C'est ce qui s'appelle la prospection. C'est ce qui s'appelle Mm, aller parler à sa cible. C'est ce qui s'appelle mm, vendre ce qu'on fait. C'est comme ça que se comporte une entreprise depuis que le monde de l'entreprise existe. Et mm, merci de le dire et avec ce niveau de précision parce que ce que tu viens de dire, pour mm, certains, soit ça va être waouh, c'est beaucoup, soit ça va être ah, mais c'est frustrant. Je m'explique. Parce que tu dis, toutes les semaines, je vais en gros me connecter à 100 personnes, si je comprends bien, qui est la limite de LinkedIn. Déjà mm, ça, il y en a qui le font pas, voire qui vont se dire, mais attends, mais c'est impossible. Non, comme je dis souvent, tu prends 2 heures de ta matinée, il vaut mieux faire 2 heures de ta matinée et faire ça que 8 heures de tableau Excel dans une entreprise pour des inconnus. Peu mm, importe. Parce que ouais, souvent, quand on est salarié, on oublie qu'on faisait 8 heures de rien, mm, et là, c'est par ça. contre, quand on a eu 2 heures de quelque Ça n'avait chose, pas de on a pris le temps. sens. Voilà. Mm, Donc très important, déjà tu fais ça toutes les semaines, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième chose que je retiens et qui est important pour ceux qui nous écoutent, les coachs, c'est que, entre autres ou entrepreneurs, c'est que, euh, bah tu l'as dit, il y a 50% qui acceptent et 3% qui répondent. Mais c'est OK, c'est comme ça. Oui, c'est pas mm, 100% de résultats et oui, t'as pas des clients mm. à chaque fois. Non, c'est Et pas c'est grave. pas grave. Et c'est pas grave Exactement. parce qu'il y en a qui viennent par ce biais-là. Et surtout, parce que ça, j'ai démarré mois de mars parce qu'avant, je Tu faisais communiquais pas pas ça. sur LinkedIn, hein. J'étais que sur Facebook et Instagram. Et là, ma cible, c'était vraiment la perte de poids et les pulsions alimentaires. Là, depuis que j'ai commencé sur LinkedIn au mois de mars,
Peut-être que sur tous les messages que j'ai envoyés, il y en a une personne, une fois, qui m'a répondu, franchement, votre mail automatique, c'est AZERB, un truc comme ça, c'était assez Eh, mais il y en a virulent. toujours un ou deux, ouais. Et je me suis dit, mais je m'en fous, enfin, tant pis pour elle si elle aime pas, quoi. Mais c'est pas pour ça, parce que mon frein principal, c'était quoi? C'était de me dire, je vais déranger les gens. Ah, ça, c'est le frein numéro un. Mais voilà. Alors, peut-être, je sais pas. Est-ce que les femmes l'ont plus que les hommes? J'en sais rien. Je sais pas. Oh, Mais tout le en tout monde cas, là. c'était un à moi qui était. Mais ils s'en foutent. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a donné cette vision-là qui est. Mais arrête. En fait, ce que tu proposes, déjà, je l'ai jamais vu ailleurs. Et en plus, n'oublie pas que ce que tu proposes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Et en fait, tu es en train de le priver de ça. Mais complètement, alors, En fait, ça m'a mais complètement. complètement. Mais ça, ça, c'est l'aspect émotionnel qui est très juste. Mais moi, j'irais même sur un aspect encore plus méta, qui est de dire, tu es une entreprise dans un acteur, tu es un acteur économique dans une société donnée, il y a des règles du jeu, tu te conformes aux règles, point. Il y a même pas, il y a effectivement l'aspect émotionnel qui est de se dire, bah, de toute façon, je suis là pour aider quelqu'un. Mais il y a aussi l'aspect qui est que, bah oui, je suis une entreprise, je me comporte comme une entreprise. Et Ouais, si on pense qu'une entreprise, elle est juste là pour essayer de pas déranger les gens, c'est qu'on n'a pas compris le système de ouais, l'entrepreneuriat. ouais, Oui, c'est super et bien même ce que si tu on dérange, et alors? Et moi, c'est dis. ce que je dis à mes coachs, vous êtes là pour déranger. Mm, Moi, je suis là pour déranger. Et je suis là aussi ouais. pour responsabiliser l'autre dans sa capacité à me dire non ou pas. Tu vois, quelqu'un Mm, qui te dit votre truc il a gerbé, ben ouais, moi je me dirais même en tant que coach, je dis bah c'est chouette, elle a osé me dire ça, elle s'affirme. Tu vois, peut-être que ouais, je l'ai aidé dans son affirmation de soi. ouais. Non, mais quelque part tu peux Non, mais c'est refaire la super bien perspective. ce que tu dis. Et je suis sûre dans ton bootcamp, du coup, tu les aides avec la PNL à se sentir bien en dérangeant. C'est encore mieux, ça. Encore mieux, bah ouais, bah quand tu changes l'état émotionnel interne, derrière tes Ouais, actions. Non, mais bah oui. mais pas, c'est important parce que, bah tu vois, tu le dis, tu l'as fait en mars, ça fait 4 5 ans que tu entreprends. Et ouais, t'as mis du temps à passer cette barrière Ouais, mentale parce que ouais, c'est des freins qu'on rencontre tous. ouais, Et c'est super important. C'est pour ça que j'aime bien dans ce podcast aller aussi sur cette partie entrepreneur de concrètement, tu vois, c'est quoi, il y a quoi derrière les ouais, actions, les craintes, etc. Parce qu'en ouais. fait, on est tous au même niveau, on a tous nos peurs et c'est bien de les partager. Ouais, c'est ça. Et Ouais, c'est c'est pas chouette. grave, tu sais. Je me dis, ouais, parce que des fois, je m'en veux, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et tout ça. Et je me dis, non, c'est que c'est le chemin que j'avais besoin de faire. Oui, J'avais peut-être exactement. besoin de rencontrer certaines personnes aussi qui me permettent de sortir de ça. Et en fait, la vie, elle est faite comme elle est, mais qui est juste n'abandonne pas, quoi. Hmm. Continue. Mais Euh, complètement. Reste focus, quoi. L'important, c'est de durer, c'est pas d'arriver. Mm. Et tu as un autre système d'acquisition sur Instagram? Je te vois aussi souvent sur Instagram, par Sur exemple? Instagram, j'en parle. Mais alors, sur Instagram et Facebook, ça va toucher plus mon cercle direct ou le Ouais, ok. cercle de mon cercle. Ouais. Euh, et là, ouais, du coup, il y a aussi. Alors, pareil, sur Instagram, Facebook, au début, on me disait, ouais, il faut publier 2, 3 fois par semaine, machin. Je m'épuisais, en fait. Et, C'est dur, Instagram. en fait, ouais, et je continue à communiquer, mais une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, en publication Ouais, parce que tu fais des courte. stories tous les jours. Mais par contre, je fais des stories régulières. Je Ouais, continue à c'est. être présente au niveau des stories. Donc comme ça, mon cercle direct, qui finalement était plus réactif à Hmm. venir me solliciter, ou le cercle un cran, enfin le deuxième Deuxième niveau, cercle, ouais. euh, eux continuent à voir que bah, je suis toujours là, que je continue mon activité, etc., quoi. Mais c'est sûr que je communique pas de la même façon sur les deux types de réseaux. Par exemple, on a une journée autour de l'estime de soi, de la confiance en soi avec les femmes que j'ai appelé le Self-Love Day. Hmm. Et on le fait une fois par an, c'est un super moment. Je communique que sur Instagram et Facebook dessus. Ma cible, pour le coup, ce sera pas sur LinkedIn. Parce que je veux pas noyer non plus. Parce que Ouais, ça, c'est aussi un truc au départ. je J'ai comprends. beaucoup eu du mal. Quelle était ma cible? On a du mal à se positionner. Eh Je oui. sais ça très bien, tu les accompagnes très bien là-dessus, qui est ose te spécifier. Et ça, c'est te spécialiser en fait sur un type d'accompagnement. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que je n'allais pas communiquer sur LinkedIn, je crois. Ouais. Parce que je me disais, ma cible, c'est les pulsions plutôt pour les personnes hypersensibles, et je me sentais pas légitime sur LinkedIn. Et je m'y suis sentie sur la partie accompagnement des dirigeants. Et je m'y sens toujours pas sur la partie s'aimer, gna gna gna, parce que je sais que c'est une Gna, partie. gna, gna. Non, mais c'est. Il y a toute une partie de personnes que je vais perdre sur LinkedIn, et c'est ceux que je veux toucher avec l'accompagnement micronutrition approche Ouais, globale. ouais, ouais, ouais. Non, non, ce qui est important dans ce que tu te dis, parce que moi je le vis à travers
parce que j'ai deux activités, donc je vis la même chose que toi. Toi, c'est parce que tu as deux offres et deux cibles différentes. Tu as Ouais, une c'est cible ça. qui sont plus les particuliers sur l'accompagnement holistique, l'estime de Mm. soi, etc. Et une cible un peu plus ciblée, entre guillemets, en tout cas une catégorie CSP, entrepreneur et dirigeant. Et du coup, Mm. effectivement, quand on a soit deux activités, soit deux offres, le risque, c'est éparpillement, dispersion et brouillard dans ma communication. Et je perds Ouais. en clarté. Et je comprends complètement ce que tu dis, parce que je le vis à travers moi, deux activités. Et un des choix qui est bien à faire, c'est ce que tu as fait, c'est ben, une des cibles, ça va être LinkedIn, en l'occurrence dirigeants, entrepreneurs, ils sont plus là, surtout Ouais. les dirigeants. Et l'autre cible, ça va être Insta. Et du coup, je peux communiquer différemment sur mes deux autres, sur deux canaux d'acquisition différents. Et je brouille pas les pistes. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, le système d'affiliation que je suis en train de créer, je suis en train de me dire où est-ce que je vais le communiquer? Est-ce que je vais aller vers les thérapeutes sur Instagram? Ou est-ce que je vais, et les coachs sur Instagram? Ou est-ce que je vais aller aussi sur LinkedIn? Bah, Mais un je pense que je vais conseil, faire LinkedIn. moi si j'étais toi, j'irais faire la même chose que ce que tu fais en prospection froide entre guillemets avec les dirigeants, mais avec les coachs. Ouais, Et c'est tu fais ça. un message automatisé en disant je fais ça, ça peut, bah, tu sais mieux, tu sais bien Mm. les faire les messages. Moi j'irais beaucoup sur, alors sur Instagram, mais aussi surtout sur LinkedIn. Je pense que tu auras plus de résultats sur LinkedIn. Ça en Mm. 100% prêt à parier. Ouais. Donc en DM quoi, en DM direct, Ouais, tu ouais, coupes, c'est tu ça. bombardes et Ouais. puis Et donc là, je vais. Alors, tu vois, c'était toujours pareil parce qu'en fait, aujourd'hui, les systèmes d'acquisition sur LinkedIn, comme j'ai beaucoup de dirigeants, ils me reproposent le même type de profil que ce que j'ai déjà dans mon oui, oui, oui. Non mais tu as des coachs qui te suivent. audience. Oui, oui, après, j'ai des coachs, mais du coup, c'était toujours me dire oui, alors du coup, ma cible risque de changer, il risque de me Non, 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 différemment, mais tu risques pas c'est grand-chose. pas ce que je. Ouais, ok. Non, non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. À partir du moment où toi tu restes actif sur l'aspect je me connecte à des dirigeants toutes les semaines, tu auras toujours ce volet-là qui fera que l'algorithme t'enverra toujours ces personnes-là, quoi. Ouais, c'était ça. C'est une question Euh, d'algorithme. Mm. bon, il y a tellement de choses à décortiquer, mais allez, je te pose une dernière question sur sur ce volet-là. C'est quoi c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eues quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Bah, c'était justement Tu définis à 11h. d'être authentique. T'avais un truc à 11h30 ou pas? Non, c'est bon. Non, On papote, mais non, c'est bon. J'en ok, on commence. finit dans 5 minutes. Je m'étais. Attends. Je vérifie. Les enfants les chercher, quoi. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Euh, Non, mes enfants sont grands, tu sais. Ils ont C'est 11 vrai, et 15 ans, donc ils sont c'est beau autonomes. ça. Donc, tes difficultés. La difficulté, je pense que ça a été d'être authentique, aligné avec qui je suis. Et tu sais, je pense que j'ai eu du mal à répondre à ta question qui je suis au début parce que justement, je sais toujours pas. C'est toujours difficile pour moi d'être authentique et alignée, mais qui est finalement quelle était ma vision, comment j'assumais cette vision dans ce que je voulais proposer. Donc Ok. vraiment le passage de une séance enfin l'accompagnement 6 séances, ça c'était pour les au départ, hein, c'est ça que je faisais et qui était vraiment d'aider les personnes dans la vision que je m'étais créée et d'oser le faire. Et Ok. ça, c'était difficile. Et, euh, et Ouais. deuxième chose, je dirais que c'était de croire en moi, de continuer vraiment à avancer, à agir, même quand je savais pas ce que ça allait donner. Hmm. C'était vraiment, ah oui, c'était ça. Je me souviens que le plus compliqué, c'était de me dire, je fais des trucs, mais j'en vois pas les résultats immédiats. C'était ça le plus. Hmm. Ouais. Et c'était Exact. d'être dans l'assurance personnelle, tu vois, la certitude que ce que je produisais, à un moment donné, ça allait, ce que je faisais en termes d'action, ça allait produire des résultats. Ça allait porter ses fruits, même si c'était pas ce que j'attendais. Mais Ouais, que ce soit sur la visibilité, que ce soit sur le fait que, bah, tu vois, tu veux créer un truc, finalement, ça donne autre chose. Tu as dépensé de l'argent là, finalement, tu n'arrives pas à l'utiliser comme tu aurais voulu, mais finalement, ça produit des résultats ailleurs. Et quand tu arrives au bon endroit, d'un coup, il y a des choses qui se débloquent. Tu vois, là, j'ai commencé à parler de mon programme en ligne avec le système d'affiliation. Tous les thérapeutes, et j'ai même touché une traiteur, parce que du coup, elle fait des quiches saines. Elle s'appelle Quiche Cool, d'ailleurs, si elle Kish la cool, on t'embrasse. embrasse. Et en fait, elle découvre mon truc.
sur un salon d'entrepreneurs où on parle genre 30 secondes parce qu'on n'avait pas le temps, c'était la fin du truc, et puis on se dit en 3 mots ce qu'on fait. Et elle me dit, mais ça m'intéresse à fond ce que tu fais. Et je lui dis, tiens, j'ai un truc à te proposer, mais on s'en parle sur LinkedIn quand on sera rentré chez soi, Hmm. tu vois. Et puis, en fait, elle me dit, mais c'est super ton truc. Je l'ai fait découvrir dans mon business club, j'en ai parlé à tout le monde. Et en fait, des Trop fois, il y a bien. des gens comme ça qui viennent et qui en parlent pour toi, qui trouvent que ce que tu fais, c'est tellement chouette qu'en fait, ils vont te faire des retours dont tu t'y attends pas parce qu'en fait, toi, tu es dans ton coin et tu as toujours l'impression que ce que tu fais, ben, c'est bof bof. Et puis, voilà. Et donc, c'est ces feedbacks aussi à aller chercher, je dirais, qui vont vous aider à continuer à faire. Ouais, t'as dit plein de choses hyper intéressantes, je vais pas rebondir dessus parce que c'est Mm. l'aspect vision d'abord au départ et qui est super dur à avoir et qu'on n'a pas. L'aspect, effectivement, on fait les Mm. actions, on sait pas ce que ça va donner, mais ça donnera des opportunités cachées. Enfin, il y a plein de... Mm. Trop, trop bien. Je te pose trois, quatre questions comme ça à la volée. Rapide, question rapide. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Hier, Ok. C'est quand la dernière fois que tu as ri? là, maintenant. C'est quoi la musique que tu écoutes quand ça ne va pas? Alors, le canon de Pachelbel, Ouais, parce ok. qu'il Intéressant. réalise, il touche tous les chakras. C'est vrai. Ah, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça, déjà. Enfin, c'est vrai, en tout cas, j'avais entendu parler de ça. Les C'est canons de pas, Pachelbel, trop bien. c'est pas que plein de la musique, j'écoute tout le temps, tout le temps. C'est hyper Très important, important. ça. Mm. Et c'est quoi le conseil lecture que tu donnerais si tu devais donner un conseil lecture? Waouh, ça c'est hyper dur. Quel conseil lecture? La force est en toi. Euh, je sais même plus de qui On c'est. dirait Et le tigre est en toi de Frosties. Bah, c'est pas ça, j'imagine. La La force est force en est toi? en Ok. vous. La Non, je force vais est en regarder. vous. Je sais plus le titre du bouquin, mais ça, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Tiens, et je pense que j'ai lu au moins 3, 4 fois. Tu sais, il y a Ah des ouais. livres comme ça que Matthew tu relis Syed. Oui, parce c'est que tu vrai. vas toujours piocher en fait des petits tips qui t'aident. Et ça m'a Super. beaucoup aidé au début. Sur le côté, justement, pas rentrer dans une victimisation, mais prendre le pouvoir Hmm. pour aller vers ce que je voulais. Et pas laisser les croyances et ce qu'on pense de soi prendre le dessus sur je laisse tomber, j'y arrive pas. Mais après, il y en a plein d'autres. L'autocompassion, ça a été tellement important pour moi pour réussir aussi à avancer. Et ça, je l'ai découvert dans le bouquin de Mathieu Ricard, qui est la méditation, l'art de la méditation, qui donne en fait des tips pour apprendre à méditer, quel que soit le type de méditation qu'on choisit, même si on ne fait pas de la méditation assise, qui est je vais dans la forêt et je marche. En fait, c'est aussi une forme de méditation et Ok. souvent on galvaude un peu le côté présence attentive, Ouais, fleur de lotus. ouais, on sait plus c'est ce que je disais au départ, on s'en fout, quelle que soit la façon dont vous décidez de le faire, mais juste comprendre pourquoi certaines choses vont vous aider et à Hmm. quoi. C'est ça en fait. Voilà, donc là, ces 2 livres-là. Mathieu Ricard, qu'on embrasse. Donc, La force est en toi de Matthew Syed. J'ai retrouvé le titre. Je connaissais pas. Merci pour la reco. Où La est-ce force est en qu'on... vous, c'est En la toi, c'est force est ça? en vous. Enfin, en tout cas, il y a un livre qui s'appelle La force est en toi. Non, c'est en vous. La Ah, force c'est en est vous. en vous, je Alors, attends, crois. bah, je Ouais. vais... La force Euh, est en vous, ok. Eh ben, merci pour... Ah oui, exact. De de Louis... Louise Hayes, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Merci pour la reco. Où est-ce qu'on te trouvait, alors, si on veut te trouver? On te Alors contacte sur comment? LinkedIn, je suis sous mon nom-prénom, donc Laure Hoffner avec un H. Je Et mettrai puis les références dans l'épisode. Comme les pros. Ouais. Et puis sur LinkedIn et Facebook. Alors sur Facebook, je suis plutôt sur LH Nutrition et Sens. Donc ça, c'était mon... Ouais, il faudrait que je change peut-être sous C'est un peu compliqué, mais c'était au départ. Et puis sur Instagram, je suis sur Laure Hoffner, coach nutrition, perte de poids, comme ça. Trop bien. Je te Eh ben, donnerai les- tu me donneras où j'irai voir, mais je les mettrai dans l'épisode. Donc, si vous voulez contacter Laure, avec qui j'ai passé un merveilleux moment, vous n'hésitez pas à aller la voir sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. De toute façon, si vous venez pas à elle, c'est elle qui va venir vous prospecter, parce que vous l'avez vu qu'elle prospecte. C'est Et ça. pas besoin de vous dire à quel point elle Ah, peut être utile dans votre quotidien. Un mot de la fin? pour te remercier toi, c'était super intéressant comme exercice, c'était hyper riche. Merci pour tes questions intéressantes et encore une fois qui permettent un peu de refaire le point aussi avec soi-même. C'est vraiment chouette comme moment.
Et puis, non, le mot de la fin, j'ai envie qu'il soit pour toi parce que, c'est quand- parce que ce que tu disais, voilà, ça fait 4 ans qu'on se suit, des fois de près, des fois de loin, mais en tout cas, qu'on suit notre évolution respective et puis pareil, des personnes avec qui j'ai fait cette formation PNL au départ, enfin voilà, euh, cette humanité que tu as, cette richesse-là de ce que tu as à partager. Et vraiment bravo pour tout ce que tu fais parce que les coachs ont besoin de ce que tu as à leur proposer et de la C'est façon gentil. dont tu le fais. Et qui est encore une fois qui touche à l'humain et qui est dans le plaisir et puis qui est vraiment dans ce côté-là qui va permettre aux personnes de se trouver, de se déployer et dans le no rules. Redis-moi ton no pain, non, c'est pas no pain, no gain. De quoi? Le titre du podcast ou une Ton phrase à petit la... tips, ta phrase, ouais. Ah, j'en ai plein, sans problème. Il y en a J'aime bien plein. transformer les peurs d'échouer en joie d'expérimenter, mais il y en a plein. Ouais, c'est celle-là que j'aime bien. Ouais. Transformer la peur des choix en joie Ouais. d'expérimenter, c'est cette joie-là. Ouais, finalement, on a un peu des phrases qui se rejoignent, mais c'est vraiment cette joie-là que tu transmets et ouais, ce côté hyper humain. Donc, Ben, merci j'ai beaucoup. envie de dire aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin, Et il y en a plein, hein, des millions, hein. jusqu'à la Mais fin, Cédric, voilà, humainement, vraiment, c'est des coups de cœur comme ça qu'on a sur son chemin et n'hésitez pas. eh ben, Non, merci, c'est même pas merci, n'hésitez merci. pas, c'est allez-y, Ouais, foncez, c'est. foncez. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, N'hésitez t'es trop pas. gentil. Merci beaucoup. C'est trop d'éloges. Je te retourne évidemment tous ces compliments. C'est aussi un bonheur et un honneur de te suivre et d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci, merci pour tout ça et merci pour ce moment. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous faire votre retour pour ceux qui auront écouté jusqu'ici ou qui nous auront vus sur YouTube parce que maintenant on est sur YouTube. Et ouais, on est international ici. À Ouais. bientôt, Laure. À bientôt. Salut, Cédric.